J'ai failli crotter. Imagine, on commence un podcast avec le ro. Ah, imagine. Un petit ro. Tu veux-tu un petit tape dans le dos? Ça sent l'amour parce que c'est lundi, il est 18h et on a reçu le couple gagnant d'Occupation Double. Oui, de la 18e édition. Ça fait 18 éditions. 18 éditions. Puis on a un expert qui a analysé. Ah ouais, lui, man. J'étais tellement surpris de ce gars-là. Je l'avais vu un peu via des extraits, quoi que ce soit, mais il est tellement posé, il est tellement relax. Il est là, il réfléchit, il analyse tout. On dirait que dès que tu bouges un pied, il analysait. Là, quand on parlait, je te dis, c'est la première fois que je me sentais comme dans un... Ça t'intimidait-tu? Non, mais je sentais que je t'observais. Ah ouais? Je me sentais pas observée, mais je sens que ça tourne dans sa tête, là. 100%. Ouais. Puis il prend le temps de... On lui pose une question, tu vois qu'il l'analyse. C'est comme un méga ordinateur MacBook Pro Genius sur deux pattes. Genius, ouais. Ouais. Ouais, je pense que le mot genius, c'est comme intelligent, posé, pertinent, éloquent. Oui, vraiment. Moi, je suis plus comme ça, un peu plus émotionnel, tu sais. Ah, 100% moi aussi. Fait que, dans le sens, c'est pas que je connectais plus, mais je comprends très bien. Mais j'adore ça. Ouais. Ça me fascine. Et tu vois que c'est un couple qui se complète bien. C'était vraiment le fun de les avoir ensemble, d'avoir un peu leur après-OD, comment que ça se passe, comment ça s'est passé. Parce que quand ils sont sortis d'OD, bon, ils voulaient explorer leur connexion en dehors de l'émission. Puis là, voir comment ça s'est développé. C'était vraiment intéressant. Je les ai adorés. Les voir aller à leur rythme. Et au début, il est rentré, parce que ça, vous pouvez pas le voir quand il arrive, il fait, je vais voir si vous êtes des bons animateurs. Ouais, on avait de la pression, là. Il est fou! Il me met la pression, puis finalement, il faut l'aimer. Et vous allez aimer cet épisode-là. Très, très bon. C'est le fun. Vraiment, c'était cool pour vrai. J'étais heureux de rencontrer ça. Des personnages, à chaque fois, tu te dis comme, ah mon Dieu, il va-tu ressortir quelque chose? Mais c'est toujours des personnages complètement différents. Ça me fascine. Ouais, d'un épisode à l'autre, hein? Ouais. Mais c'était aussi bon qu'une pizza Salvatore. Tu penses? Ouais. Je pense que c'était aussi bon que 2 pizzas Salvatore. Imagine 2 pizzas. J'aimerais savoir des bonnes pizzas Salvatore. Elle est lui 15 pour chaude. un 15% de rabais. Chaude, hein? Bien cuite. Es-tu plus pizza froide ou pizza chaude? Ah! Hey, c'est pas con comme question, ça. Tu sais que c'est bon. Tu sais que la pizza que tu as mangée est bonne si tu la laisses traîner dans ton frigo. Le lendemain, tu repognes et tu es capable de manger une pointe, de la manger. Tu peux pas faire ça avec les pizzas froides. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils s'assèchent. Non. Ben non. Hey, moi, souvent, ça m'est arrivé que je laissais. Je me suis commandé justement la pizza. L'autre fois, j'avais commandé la pizza Salvatore. Puis je l'ai laissé. Hey. Oui, mais ça, c'est une pizza chaude. Non, mais je l'ai laissé. Oui, mais à la base, elle est chaude. La ouais. pizza froide, c'est une pizza froide. Tu comprends ce que je veux dire? OK, je comprends ce que tu veux dire. Oui, non, je te parle pas comme une pointe chaude-froide. Tu sais, il y a de la pizza froide qui est vendue à l'épicerie. Ah oui, OK. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais ça, non, une pizza, il faut que ça soit chaud. Il faut que ça soit chaud, puis après ça, je peux la manger froide, ça a été chaude avant. C'est ça, je veux dire. Mais c'est vrai que des pizzas qui ont été chaudes, qui sont froides, c'est vrai que c'est bon. Puis que tu la manges après, puis elle est bonne, that's a good pizza. Elle et Louis XV, si on vous a mis l'eau à la bouche avec nos pizzas. Moi, j'aimerais savoir, êtes-vous pizza chaude ou pizza froide? En commentaire. Voilà. On aime ça quand vous laissez commentaires, la gang. Répondez-nous là-dessus et mangez la pizza au déjeuner. Faut faire. Ouais. Bon. Pour déjeuner, ça dépend. Ouais. Moi, je l'ai faite l'autre fois. C'est faisable. J'ai mangé de la pizza le soir. Le lendemain matin, j'étais comme, me fais-tu des petits œufs avec des fruits? Ben non. La pizza est déjà prête. Surtout quand t'es hangover, là, une bonne pointe dans ton frigidaire, là, elle te parle, elle est comme salut! Bon épisode, la gang! Bonne pizza, la gang! Entre elle et lui. Entre elle et lui. Solène, Félix, merci d'être avec nous aujourd'hui. L'amour est dans l'air. Hein? Oui. C'est beau, ça. J'adore l'amour. Est-ce que vous êtes stressé? Ça va. Pas super. Toi? Je pense que j'ai toujours un petit... Petite nervosité. Ouais, une petite nervosité parce que c'est comme un inconfort de l'habitude de ma vie. Là. Ouais? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est rare que je parle à 3 personnes en même temps. D'habitude, c'est soit je suis seul ou soit je suis avec Solène. Fait que toi, si c'est quelqu'un, mettons, il y a un groupe d'amis ou de personnes qui t'arrêtent dans la rue puis te demandent une information, ils sont plusieurs, tu vas faire « Oh shit, à qui je parle? » Non, mais si c'est pendant 1h30, oui. Oui. Oui, effectivement. Je vous avais demandé avant qu'on commence le podcast si vous aviez fait d'autres podcasts ensemble. Puis là, c'est comme votre, deuxième? Deuxième, ouais. Ouais, Deuxième, ouais. L'autre, il n'est pas sorti parce que je l'aurais regardé, puis on ne peut plus le regarder. OK.
Ça veut dire qu'il faut se C'est dépêcher bon. à sortir celle-là. Oui, c'est ça. Faut quand Tu même. comprends ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Yo, ben, merci d'être là pour vrai, Ouais. j'apprécie beaucoup. C'est Merci, le fun que vous Lucas. soyez là. Ça va bien se passer, Félix. Merci à Fais vous de nous inviter. Fais juste me regarder, man. Tu vas bien aller. Non, mais merci d'avoir accepté. Tu sais, on sait jamais, on lance une perche, puis tout ça. Puis, tu sais, pour nous, en tout cas, moi, j'adore recevoir des couples sur le podcast. Fait que, on va vous cuisiner. On va vous cuisiner. 100%. J'ai faim en plus. Oui. Je veux savoir comment ça va. Comment ça va en général? Ouais, comment ça va? Comment va la vie? Ça va super bien. Notre vie est un peu rock'n'roll ces temps-ci parce que moi, j'habite à Québec, Félix habite à Montréal. Ouais. Fait que c'est beaucoup de aller-retour. Mais sinon, le reste, ça va super bien, vraiment. Ouais. Ouais, c'est comme si la fin de, mettons, l'aventure d'OD, où on s'est rencontrés, ça a passé vraiment vite. Puis, tu sais, dans pas longtemps, ça va faire un an, comme dans peut-être Dans la quand même moitié. longtemps. Ben, dans quand même longtemps, mais tu sais, ça va passer en un claquement de doigts. L'hiver, en tout cas, va passer en un claquement de doigts. Puis la distance nous a beaucoup rapprochés parce que c'était beaucoup plus efficace d'habiter ensemble à temps partiel, comme. Ouais. Plus que de se visiter puis de repartir chez soi le soir après. Je comprends. Fait que ça a créé une proximité plus vite, plus rapidement. Ah, c'est fou. Des fois, on pourrait penser le contraire. Mais moi, c'est pour ça que je trouve l'amour à distance. Puis je trouve ça intéressant, l'amour à distance, parce que quand on se voit, on se voit. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que, tu sais, vous avez toutes vos occupations, votre vie. Mais quand on se dit, hey, écoute, je m'en viens chez toi, on va passer du temps, on va passer 2-3 jours. Ces 2-3 jours-là, j'ai l'impression que tu es fully 100% avec la personne. Ouais, Je mais me on fait trompe, pas ou? vraiment ça. Tu sais, Non. on fait comme 5 jours chez moi, 5 jours chez Félix. On se lâche pas, genre. Ouais, on a. Celle-là, ça fait quoi, 15 jours qu'on est ensemble? Ouais. Tu sais, Mais- comme on va faire. Mais c'est aussi le fait qu'on n'a pas tant d'obligation d'être dans un lieu précis. Mhm. Donc, on passe 7 jours à Québec, 8 jours à Montréal, Ouais. 5 à Québec. C'est Ah! ça, fait qu'on suit. On est comme en coloc tout le temps, dans le fond. Soit chez moi, soit chez lui. Puis qu'est-ce qui détermine que vous êtes à Québec, Montréal? Genre, mettons, j'ai quelque chose avec mes amis, fait que là, il va venir. Ou j'ai un rendez-vous à Québec, j'ai un rendez-vous à Montréal, on a un podcast à Montréal, on a un tournage. Tu sais, fait que c'est vraiment ça, mais on est pas mal tout le temps ensemble, mettons. Même quand on travaille dans la journée, on est tout le temps ensemble, du matin au soir. OK. Moi, je trouve ça super fascinant d'entendre ça parce que quand vous êtes sortis d'OD, vous étiez super réaliste, super comme, hey, on va prendre notre temps, on va voir si ça marche dans nos vies respectives avec les amis, etc. Vous avez l'air de prendre ça super prudent, puis là, c'est comme, vous vous lâchez plus. Ben, moi, de mon côté, c'est que dire, mettons, je t'aime, puis dire que t'es ma personne pour le restant de mes jours, tout ça, ça vient avec un poids lourd parce que ça vient avec des responsabilités. Tu peux pas juste le dire, puis après ça, 6 mois plus tard, on se parle même plus. Donc, c'était certain que ça allait comme... Il devait avoir une période où est-ce qu'on pouvait vraiment apprendre à se connaître dans la vie de tous les jours. Puis c'était la nécessité de, tu sais, d'attendre à la fin d'Occupation Double, puis de vivre un peu ensemble, puis tout ça. Ouais. Fêter Noël ensemble. C'est intéressant ce que tu dis. Trouves-tu que, justement, tu sais, on dit trop vite « je t'aime », genre? Ou que ce mot-là, des fois, peut-être plus de temps de signification. Parce que c'est vrai, tu as des gens qui se disent « je t'aime », puis après 3 mois, boum, t'es disparu, puis... Mais selon moi, oui. Là. Comme si... Ben, en tout cas, ça dépend de ta définition. Dans le fond, il y a soit deux choses. Soit tu le dis trop vite, soit ta définition de « je t'aime » n'est pas la même que la mienne. Ouais, c'est ça. Ce serait quoi ta définition de je t'aime? C'est C'est dur à définir, mais... Oh, c'est crime de question, ça. Ouais, Comme- excuse-moi, je t'ai repris au rebond, là. Ouais, ben on s'en parle des fois, puis Ouais. tu sais, c'est peut-être un élan de comme vouloir que ça aille bien pour quelqu'un, puis en prendre soin. Puis ma définition, moi, je pense qu'elle est même différente de la Ouais. tienne. Vous vous en parlez, des fois? Mais on Ouais, s'en ouais. est parlé quand même, ouais. On a des longues conversations, tu sais, vraiment. Comme, qu'est-ce qui nous rejoint beaucoup, c'est on aime jaser. Puis on jase. Fait qu'on a fait beaucoup de sujets. Puis maintenant, on est arrivé au sujet de l'amour. Parce que moi, je suis une personne extrêmement émotionnelle. Félix, il est beaucoup plus rationnel. Fait que je me demandais, tu sais, à quel point ça peut se rejoindre. Puis moi, j'avais peur. Je me disais, OK, si je suis trop émotionnelle, puis lui est trop rationnel, est-ce que ça fonctionne? Puis là, il me disait des définitions un peu de l'amour qui étaient vraiment très factuelles. Moi, j'étais comme, oh, OK, moi, je le vois tellement pas de même. Fait qu'on en a discuté quand même, mais finalement, on se rejoint un peu à la même place, là. Ça serait quoi, toi, ta définition du je t'aime ou de l'amour? Ben moi, c'est vraiment, je le ressens. Je le ressens, tu sais. Puis, mettons, à Occupation Double, tu sais, lui, il est comme, faut attendre le après. Mais je pense que moi, j'ai attendu le après parce que lui, il disait qu'il fallait attendre le après. Mais dans mon cœur, je pense que je
Toi, tu Et l'aurais dit Mais- plus rapidement, je comprends. Je sais pas si j'aurais dit dans l'aventure, mais je ressentais quelque chose. J'osais pas le dire par peur qu'on sorte puis que ça soit peut-être pas réciproque. Fait que c'est pour ça que je n'en ai pas tant parlé. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Je pourrais même pas l'expliquer. C'est un feeling, je pense. Que j'ai toujours le goût d'être avec la personne, qu'elle me fait sentir bien. Ouais. Puis, ouais. Mais on dirait que moi, peut-être, ça prend la définition de à quel point je te vois comme la mère de mes enfants, mettons. Ouais, le je Ok. t'aime, c'est ça, ouais. Ouais, ben pour moi, c'est beaucoup comme traduit par ça, dans le fond. C'est ça. Comment les qualités que tu vois en l'autre personne qui peut fitter dans un futur que tu t'imagines. Exact. Ben, Idéalisé. selon moi, tu sais, mon objectif ultime, c'est d'avoir une famille. Le plus grand cadeau que ma femme pourrait me donner, c'est faire une famille avec moi, puis être, tu sais, autant dans le projet que moi. Donc, si elle a les qualités d'être cette personne-là, ben c'est la personne que je veux aimer. Solène, des fois, au début, elle me dit « Ah ouais, mais toi, ta définition de l'amour, c'est transactionnel, c'est comme... » Mais c'est ça qui me disait un peu. Je trouvais que. Ouais, vas-y. Vas-y. Ben, je te disais pas nécessairement ça, mais veux pas, à l'intérieur d'une relation, il y a une transaction, comme... 100%. C'est dur, des fois, à accepter quand t'es dans les émotions. Ouais. là. T'es-tu challengée par qu'est-ce qu'il dit? Ben là, on en a tellement parlé que plus là, mais au seul coup, j'étais genre, mon Dieu, est-ce que. Comme si c'est une transaction, ça veut dire que quand la transaction est passée, c'est quoi qui la retient, la relation après, s'il n'y a pas les émotions? Tu sais, moi, je veux me faire aimer, moi, tu sais, je suis dans un peu un conte de fées, etc. Puis lui qui me dit ça, sur le coup, j'étais comme, oh, OK. Mais c'est ça qui est rationnel, puis c'est ça qu'il faut aussi, là. Fait que. Mais transaction, attendez, là. Tu sais, transaction. Toutes nos relations sont une transaction. Moi, transaction, je fais des transactions, j'achète des shit. Ben, c'est ça. Non, Fait là, que là- c'est une transaction monétaire. Parfait. Ouais, mais Transaction, attends. je suis curieux. Transaction dans le Définissez-moi. sens, on est en couple ensemble, je te dois respect, puis je m'en vais pas parler au bord à tout ce qui bouge. Comme. OK, oui, ça, je comprends. Tu sais, Ouais, je comprends. Non, ben, Dans le fond, il y a comme des trucs à respecter. Dans le fond, beaucoup de trucs de respect, moi, je le vois. Ah, ben, il y a un team. Ça, je suis Fait que c'est d'accord une avec toi. transaction. Il y a un teamwork, on est ensemble, on construit quelque chose ensemble. Transaction de temps, d'énergie, d'amour. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est que tu donnes, tu donnes et tu reçois. C'est une Ben, transaction. ça, oui, c'est c'est 100%. juste que Je suis d'accord. tu sais, on voit une transaction comme tout le temps dans le financier, mais c'est une transaction de s'aimer. Là. Ben oui, 100%. Il faut que... Moi, je le dis souvent, des fois, en fait, dans le sens, dans la vie, on donne pas pour recevoir, mais naturellement, dans le sens... En donnant des choses, oui, on est supposé de recevoir. Il faut que tu reçoives à un moment donné. Tu peux pas juste donner dans ta vie. Ça, je suis 100% d'accord. L'idéal, c'est que ça se fait naturellement. Ouais. Tu t'en rends même pas compte, Voilà. dans le Ouais. fond. C'est Ouais. pour ça que tu t'en rends pas compte. Ouais. Ouais, oui, c'est Ben, ça. c'est ça. T'es à la bonne place, tu t'en rends pas compte. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu vides ta tank. Moi, je là, m'en suis tu sais. rendu compte récemment, mais... ouais. Ouais, je... Mais tout ça pour Je sais dire... pas si tu voulais aller là. Non. Mais Ce qu'on aime bien faire à notre podcast, Oui. parce que là, bon, vous avez appris à vous connaître depuis un certain temps, on aime que nos invités se présentent. Donc, j'aimerais, Solène, que tu me présentes Félix, et Félix, que tu me présentes Solène. Dans son entièreté, de Puis- comment puis c'est pas, tu me le décrirais. overthink le pas, là. Ouais, non. Qu'est-ce que tu Ok. nous dirais de Félix? Vas-y, laisse aller les émotions. OK. OK, fait que Félix, 29 ans, bientôt 30 ans. Il est développeur logiciel. Il est né à Chicoutimi. Il a grandi à Gatineau, puis là, ça fait 10 ans qu'il est à Montréal et bientôt à Québec. Oh, OK. Pow! Je me posais la question là, tantôt, mais c'est bon, on y Moi reviendra. aussi, mais là, tout de suite, Ouais. elle a placé bien joué, ça. Ouais. Faut placer, ouais. Ouais, fait que grand sportif aussi, quelqu'un de très proche de sa famille, plus proche de ses émotions qu'on le pense aussi. Fait que c'est ça. T'avais l'air nerveux, hein? T'as pas l'air convaincu. Non, c'est parfait. Ok. De son côté, Solène, 23 ans, originaire de Québec, mes filles de 2 parents français, Oh! puis est passionnée par le fitness et la création de contenu. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui se réveille tout le temps avec un sourire, je dirais. Ah. Ah, c'est beau, ça. Vous êtes... J'aime. Ouais. Ah, vas-y. Oh non, je veux dire, j'ai jamais vu vraiment Solène comme le matin marabout, là. Comme Le ça arrive soir. pas. Ouais, c'est ça. Ça dépend dans la journée, mais le matin, elle se lève de bonne humeur. Non, mais des défauts. Vous avez des défauts? Ben Oula. oui, une tonne. Ben oui, beaucoup. Vas-y, dis-moi mes défauts. Oui. Des fois, tu fais passer les autres avant toi-même. OK. Ouais, puis des fois, t'es dur
T'es dur à lire sur qu'est-ce que tu veux exactement, mettons. OK. Puis toi, je dirais que... Est-ce que tu dirais que c'est vrai ce qu'il Ben, dit? potentiellement, Puis oui. le 2, c'est une conséquence du premier défaut. Là. OK. Que je dis pas assez qu'est-ce que je veux. Des Tu fois, laisses tu plus veux- passer l'autre avant. Exact. Tu veux tellement laisser passer l'autre avant que je sais pas réellement ce que tu veux faire, mettons, ou ce qui Ok. te rendrait heureuse au moment même. OK. Ah, Je fait que comprends. est-ce que des fois, tu as l'impression qu'elle te met avant elle-même? Fait que là, toi, tu es dans une position où tu te dis, est-ce que c'est vraiment la décision qu'elle veut ou elle le fait pour moi? Ben, j'ai pas nécessairement cette impression-là, mais je voudrais pas que ça, Deviens ça. que ça finisse par devenir ça, mettons. Parce que tu la vois le faire avec d'autres gens? Ben, tu sais, des exemples banals comme, ben, tu sais, je peux dire la marche. Tu sais, Ok, un ouais, exemple vas-y. de truc, c'est comme à Occupation Double, il y a un temps, on était dans le chalet des finalistes, puis on prenait des marches, mais comme, elle me disait jamais, genre, on va-tu prendre une marche? Elle me laissait dire, comme, on va-tu prendre une marche? OK. Puis moi, j'étais comme, ben là, veux-tu vraiment prendre une marche réellement, ou c'est parce que, comme, elle veut que moi, j'aille prendre une marche, puis... Fait que, ouais, mais c'était complexe, là. Ouais, cette c'est très époque-là, complexe. là. C'est pas juste ça, mais OK. Je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi c'est complexe? Mais c'est parce qu'à ce moment-là, Félix, il voulait son espace. Fait que je voulais pas aller empiéter dans son espace. Fait que j'attendais qu'il vienne me voir. C'est pour ça. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est que souvent, là, je m'en fous de faire une chose ou l'autre. Tant que j'étais avec lui, ça me fait plaisir. Fait que, tu sais, si lui, ça il change de quoi de faire une activité ou l'autre, ben, je vais le laisser choisir. C'est plus ça, tu sais. Ça te dérange-tu, ça? Qu'elle te laisse choisir? Non, j'aime ça quand même l'idée, là. Naturellement, ça fait ça. Mais j'aime aussi comme, tu sais, des fois, des petits trucs, là, comme, hey, viens-t'en marcher avec moi, on est Voilà. le Ouais. matin. C'est Mais vrai, là, je ça. le fais, là, plus. Ouais, tu le fais vraiment. C'est parce que je te pose la question parce que je me suis fait reprocher ça dans ma relation de moi, ça me dérange pas. Mais c'est ça. Puis là, il me dit, oui, mais des fois, c'est comme l'initiative. Oui, mais ça me dérange vraiment pas. Puis toi, ça te dérange. Ça Fait me que- dérange sur des petits trucs que je sais qu'au final... C'est parce que je sais qu'il y a des petits trucs que tu aimerais mieux certaines heures que d'autres. Ou, mettons, tu sais, c'est comme... Ça me Ah, dérange pas de ouais. choisir le resto ou choisir à quelle heure on va réserver pour le resto, mais je sais que ça me titille en dedans de moi de savoir comme, probablement que tu aurais aimé ça aller marcher ensemble ce matin. Tu sais. Mais des fois, peut-être, est-ce que tu penses Mais c'est que... banal, là, tu sais. Tu sais, des fois, je pense en relation, on fait ça, on overthink trop, des fois aussi, sur certaines choses. Puis je pense, des fois, il faut juste comme laisser aller. Moi, où est-ce que Félix, où je trouve qu'il a raison, c'est vrai que c'est le fun. Les gars, on nous demande souvent de prendre des initiatives, mais on aime ça, nous autres aussi, se faire surprendre, puis qu'une initiative soit prise, vraiment, je te jure, d'arriver, puis de faire comme, OK, mais prends tes affaires, viens-t'en, je t'emmène au resto. Oh shit, OK, cool. Je te suis. On aime ça aussi. Parce que j'ai l'impression, souvent, les gars, on nous demande de prendre le lead, tu sais, puis il y a beaucoup d'hommes qui aiment ça. Mais c'est le fun, des fois, de juste, hey, je reviens, je m'assois, peu importe, puis tu me présentes un plan, go, je te suis. Ouais. Comme une fois sur 10, ouais. Toi, c'est plus dans ta nature Ouais. d'être dans le leadership, là. Ben, c'est surtout que quand que je l'amène au resto, puis c'est une surprise, puis elle le sait pas, sa réaction va tellement me faire du bien que j'aime ça. Ouais. Puis, ouais. Puis toi, t'adores ça un peu. tu Ouais, sais. moi, je suis pas une leader dans l'âme, tu sais. J'aime ça me faire dire, OK, à cette heure-là, fais ça. OK, on va marcher là. J'aime mieux ça que de me dire, OK, là, faut que je choisisse. Non, moi, je suis plus dans... Ah ouais? OK. Ouais, ben, souvent même. Ouais. Tu sais, avec mes amis, peut-être plus, je prends des décisions. Mais avec mon copain, habituellement, j'aime ça. Tu sais, on dirait que je vois qu'il maîtrise la situation, fait que j'aime mieux ça, on dirait. Ouais. Puis t'es entre de bonnes mains. Ben, c'est ça. C'est vrai qu'il y a Dans des ce bonnes mains. temps-là. Hein. Quand même des bonnes mains. C'est pas dans ce sens-là que je le disais, là. Mais tu sais, c'est comme... je parlais de ça, tu sais, vous avez entendu parler là, des énergies masculines, féminines, Oui. nanana. Puis j'ai une de mes amies qui me disait ça hier, elle était comme là, tu sais, moi, il y a plein de gars avec qui je peux pas être dans mon féminin, nanana. Puis j'ai dit, ouais, mais t'es dans ton féminin jusqu'à temps que ça fasse plus de sens, dans le fond, là. Tu sais, féminin, si on parle de recevoir, là, ben c'est comme, t'as confiance, tu le Ben, sais, c'est tu sais. ça. Il t'a prouvé à plusieurs reprises qu'il est capable de te respecter, tu sais, par de respect, là. Ouais, ben ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Là, parce que moi, j'ai eu des relations où c'est ça, je pense que ça me coupait un peu d'être avec quelqu'un qui voulait trop tirer, genre, face à moi. Puis ça finissait en opposition. Comme avec Solène, ça fait pas vraiment ça. Tu sais, c'est vraiment, on se complète. Puis on est une équipe ensemble. Puis... Oui, puis tu as son bien-être, tu te soucies de son bien-être. Juste là, tu viens de dire, tu sais, quand je prends une décision, ça me titille en dedans des fois de faire comme, est-ce que c'est réellement la décision qu'elle aurait prise si elle avait eu le choix de la prendre sans que je lead, tu sais? Ben oui. Fait que c'est là que tu fais comme, OK,
je suis en sécurité, il y a une, Ben, il y a- c'est il y a une ça. bonne intention derrière. là. Ben, il est très zen aussi, là. Félix, je le sens. Ouais, il est très Je le zen. sens. Je sais pas si tu fais de la méditation, mon chum, mais t'es zen, là. Ben, je pense que c'est l'entraînement, entre autres, Ouais. aussi. Là. Tu sais, Ouais. l'entraînement, ça, dans le fond, ça vide ton énergie un peu, donc après ça, t'as pas le goût d'affronter tout. Là. Ouais, t'as vidé ta tank là, C'est de... Parce que moi, quand je m'entraîne pas, je suis un peu fatigant. Là. Je peux être lourd. Ah ouais? Ben oui, non, mais je dors pas tant bien le soir, puis on dirait que c'est comme... Ça fait partie de moi de vouloir vider un peu de mon énergie toutes les semaines. Là. OK, Sérieux. on y Même à reviendra, occupation ça. double. Tout. Oui, mais on y reviendra à la partie entraînement parce qu'on s'entend que tu sais, vous êtes quand même connu pour ça sur les réseaux, là, surtout de ton côté. Là. Mais je veux savoir c'est quoi son pire défaut, à part, mettons, avoir besoin de Wow. s'entraîner. Puis, Ouais. Pire défaut. Il y en a pas. Non, il y en a, j'essaie de trouver le pire. le pire, tu sais, C'est parce que qu'il y en a je t'ai tellement. caché tous mes défauts. Non. Des fois, il peut être un peu tête dure, je pense, des opinions. Comme tu as une opinion, puis des fois, c'est plus dur à changer ou à trouver une autre Alternative. mettons. alternative. Des fois. Genre une rigidité dans ta façon de voir les choses? Pas tout le temps, mais des Bien fois. sûrement que j'ai une certaine rigidité. Comme mes principes sont tellement forts que peut-être que ça vient avec une certaine rigidité. Ouais, peut-être un peu. Puis si j'étais pas rigide, des fois, je me demande si tu m'aurais choisi aussi, en tant que personne. Ouais, ben, je sais pas. Tu sais, si un matin, puis le lendemain, me réveille avec une autre idée, quelque chose d'autre en tête, Ouais, peut-être que ouais, tu ferais ouais, comme, ouais, ben ouais. voyons. oui. Ouais, je comprends. Mais des fois, t'es peut-être borné. Ouais, pas si fort, possiblement. Mais tu sais, C'est ça. tantôt, on discutait de « Ah ouais, vous êtes pas rapidement dit les grands mots, puis tous ces trucs-là. » Si je t'avais rapidement dit les grands mots, comme dans ma tête, ça sous-entend que je peux rapidement dire ces grands mots-là à peu près n'importe qui. Hmm. Juste ça, je suis comme, ben, peut-être que ça veut dire d'autres choses aussi, de dire rapidement les mots. Mais ça, c'est une façon d'interpréter. Ouais, c'est ça. Parce que ça se peut que je les dise rapidement puis que je les ai jamais dit rapidement avant, mais que c'est sincère. Parce que tu viens de rencontrer quelqu'un. Je sais pas, es-tu d'accord avec moi? Oui, 100%. Ouais. Ben, ça peut être une protection aussi, de pas dire rapidement ces mots-là. Parce que Ah, des fois, on a été blessés. Là. OK, comme bonne question, mais tu vas Merci. peut-être pas nécessairement dans la bonne piste parce que, ben, dans le fond, c'est que Occupation Double au grand complet, moi, je l'ai vu comme un jeu beaucoup. Ouais. Puis Solène, elle l'a vu beaucoup comme une opportunité de rencontrer quelqu'un. Fait que juste le fait que je le voyais comme un jeu, je pense que je me limitais dans à quel point je m'ouvrais à Wow. la personne devant moi. Mhm. Puis ça m'a pris le chalet des finalistes puis la fin d'Occupation Double pour comme commencer à m'ouvrir à Solène beaucoup. genre. Tu sais, moi, à Occupation Double, je voyais des duos qui compétitionnaient ensemble plus que des couples qui compétitionnaient Ouais. ensemble. Je le disais tout le temps, mais ils ne le mettaient pas tant à la télé. Ouais. Puis C'est intéressant, ça. Ouais. Fait ouais, puis j'ai vu ton calcul mathématique, tu sais, des couples, la longévité des couples depuis 2011. Puis là, c'est comme. je Tout pense- analyser ça. Ouais, j'ai Non, solide, là. fait un fichier Excel, tout. là. J'ai contacté du monde. Comme... Ouais. Et là, je pense qu'il reste une dizaine ou 11 couples à peu près Ouais, depuis autour de ces ça. années-là. Puis c'est comme après 3 mois, tu as tant de pourcents de couples qui sont ensemble. Après 6 mois, là, je me rappelle plus. Déjà, je pense que c'est 34 en tout cas. Mm. Mais ça te fait-tu peur? Ça vous fait-tu peur, ça? Moi, non. Ben, moi non plus, parce que, tu sais, dans le fond, les statistiques traduisent la réalité des nouveaux couples en 2025. Traduisent pas seulement la réalité Occupation Double. C'est comme c'est parallèle à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Puis au contraire, je trouve qu'avoir vécu cette expérience-là ensemble, ça nous a quand même beaucoup liés. Puis je pense que ça rend notre couple, cette partie-là peut rendre notre couple plus fort. Par contre, il y a d'autres facteurs que c'est sûr que ça le rend moins fort. Là, mais ouais. Fait que moi, je suis pas tant inquiète pour la suite. Ça va super bien. Fait que... Puis est-ce que. Fait que toi, dans le fond, quand tu étais dans le jeu, c'était plus. On est un duo, on a des affinités, on traverse le jeu qui est Occupation Double. C'est à quel moment que tu as fait OK, c'est peut-être plus un jeu, j'ai peut-être des émotions qui sont sincères? OK, je pense que à Occupation Double, de la manière que ça devrait se vivre, c'est que tu trouves ton meilleur duo, la personne avec qui tu as le plus d'affinité, que tu t'entends bien avec. Puis après ça, tu essaies d'enlever tous les pions qu'il y a sur ton chemin. Tu sais, les autres couples, les embûches, tous ces trucs-là. Puis vers la... comme honnêtement, il y a eu des moments comme
sais, juste anodin, comme quand dans l'avion, en revenant de la France, que tu es venu me voir. Tu sais, quand Solène, dans le fond, elle ouvrait un peu la porte pour me dire comment elle se sentait, et ça me faisait réaliser que, tu sais, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je disais, puis tout le temps qu'on passe ensemble, ça avait aussi des répercussions sur, tu sais, ses émotions, tout ça. Puis c'est là que ça a commencé à faire mijoter en dedans de moi, comme le début d'une relation avant quelqu'un. Ah, fait que c'est quand même particulier ce que tu dis, parce que c'est quasiment comme si tu es en train de dire je m'en vais dans un jeu où est-ce que je peux potentiellement trouver l'amour, qui en fait, Occupation Double, c'est à la base, c'est un peu ça. Mais là, toi, tu le vois, tu l'interprètes comme OK, on se trouve un duo. Puis là, éventuellement, tu réalises que tu es avec un être humain qui est en train de développer des sentiments pour toi. Puis là, tu te dis OK, attends, peut-être qu'il faudrait que je considère ça aussi. Ouais, mais là, tu as dit Occupation Double, c'est une émission où est-ce que les gens veulent rencontrer l'amour. Mais comme moi, je réponds à ça, je dis non, probablement pas. Puis juste de par regarder les candidats, qu'est-ce qu'ils font, comme la plupart des candidats, si tu les regardes, c'est un chaos total, leur vie. Tu sais, ça sous-entend qu'est-ce qu'ils veulent réellement trouver l'amour. Tu sais, la plupart des candidats savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire lundi. Fait que comme demande-leur pas de se trouver quelqu'un avec qui ils vont être en amour. Leur propre vie est un chaos complètement désordonné. C'est intéressant comme analyse, ça. Parce que c'est vrai que, mon Dieu, t'es OK. Mais non, c'est vrai parce que comment tu peux trouver l'amour si t'as pas de la paix ici, là, t'es pas réparé des fois là aussi. Souvent, c'est un peu ça. Oh non, ça va pas bien, je vais aller sur des sites de dating, puis là, tu rencontres des gens, mais t'es pas en paix avec toi-même réellement, tu sais. Je pense que pour trouver l'amour, en tout cas, pour que le terrain soit fertile, il doit y avoir une certaine paix, un certain contrôle de toi, de où est-ce que tu en es rendu dans ta vie, où est-ce que tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu désires, tu sais. Ouais, et c'est pas ce qui arrive. Les qualités de ce que tu dis en ce moment, le truc, c'est que OD, c'est de l'antisélection. Ils choisissent des célibataires qui ont 29, 27, 24, 23 ans, mais ils sont célibataires. Puis être célibataire, il y a certaines raisons derrière ça. Puis j'en étais un, j'étais célibataire. Mais ça fait en sorte que, tu sais, la personne qui est vraiment investie à trouver l'amour puis qui veut tout donner à son partenaire, comme est fort probablement en couple à 25 ans, puis elle ne peut pas aller à Occupation Double. Pas nécessaire. Fait que le processus de sélection d'Occupation Double sous-entend que c'est des célibataires instables, à la base. Selon moi, en partie. Je sais pas si je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Moi non C'est plus. correct. Je pense qu'il y a un pourcentage de gens dans ce bassin-là qui sont effectivement instables. Il y en a d'autres qui veulent être en couple, mais qui sont assujettis à rencontrer des gens 100%. qui sont instables. Donc, c'est un peu comme une espèce de chaîne. Mais oui, il y en a des sérieux, là, puis t'en as deux devant Ouais, toi. c'est ça. Non, Ben, c'est c'est ça, ça. voilà. Mais en général, moi, je fais tout le temps des généralités avec tout. En général, je pense que c'est un peu Je suis d'accord avec toi. Oui, Je pense puis que c'est une généralité. puis il y a une sélection de personnages, là, dans le sens que c'est un show, là, dans le sens qu'il y a quand même une équipe à l'arrière qui font comme, OK, on a besoin d'une fille un petit peu plus calme, OK, elle un petit peu plus, OK, un gars plus confiant, quelqu'un peut-être. Ils choisissent, vous êtes Des personnages. vous êtes un jeu de courte pointe. Tu comprends? Puis c'est Ouais. ça, voilà. C'est ça qui fait que ça donne quelque chose d'intéressant à la télé. De ton côté, est-ce que tu te rendais compte que lui, tu sais, il s'ouvrait, mais pas. Tu sais, je veux dire, comment tu as Oui. géré ça de ton côté? Ben moi, je m'en suis rendu compte. J'ai catch feels très rapidement pour Félix. Quand même, on le voit quand même, je pense, à l'écran. Puis je le savais que de son côté, ben en fait, je n'étais pas capable de le lire. Je n'étais pas capable de voir qu'est-ce qui se passait. Puis je me disais, OK, en sortant, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je redoutais la sortie fois 1000 parce que je me disais, OK, là, je suis comme dans mon petit monde, ça va bien avec lui. Mais quand on va sortir, est-ce qu'il va arriver puis il va se garrocher au bord puis il va répondre à tous ses DM puis il va faire « Ah, Solène, c'est sur le bord » comme... Je pense que la tentation, tous les candidats l'ont eu sur les réseaux sociaux. Puis je me disais, OK, là, il faut que je commence à me protéger de ça. Fait que de plus en plus, je faisais un peu comme si je m'en foutais. Je pense, on écoutait les épisodes, j'étais comme, je m'en fous, c'est correct, t'as dit ça, c'est correct. Mais au fond de moi, ça me... à chaque fois. Puis à un moment donné, je me suis ouvert à toi, je pense. Puis c'est là qu'on a commencé à en discuter, puis qu'il a commencé à s'ouvrir. Puis là, j'ai de moins en moins peur, mettons, de ma sortie. Mais ça, OK, là tu parles dans la maison des exclus, là. Ouais. Ça veut dire. Ouais. Fait que t'as tout gardé ça en dedans jusqu'à la maison des exclus. Hey, pour vrai, t'es bonne, là, parce que je pense que être à ta place, j'aurais fait de l'autosabotage. J'aurais pris une distance, mais de façon un peu malsaine, tellement que t'es pas capable de lire l'autre personne. T'as l'impression d'avoir fait ça un peu? Ben non, je pense pas que j'ai fait ça, mais au fond, je me disais, OK, je peux pas saboter parce qu'on est dans un jeu aussi, tu sais. Ouais. Je voulais pas non plus...
je sais pas comment expliquer. Ben, l'aspect du jeu rentre. L'aspect en ligne du de jeu compte, là. rentre aussi, tu C'est ça, sais. tu Fait le sais, que. Puis non, on dirait que j'essayais de comme. Je voulais y prouver que je valais quelque chose, genre à chaque fois, parce que je trouvais qu'il m'en redonnait pas assez. Fait que là, j'essayais. Puis à un moment donné, je pense que c'est ça. Mais vous aviez peur qu'en sortant de l'aventure, qu'il y ait full de slides de DM, dans le sens que vous sortez, vous êtes en couple, dans le sens que le monde vont vous écrire pour faire. Mais non, mais Ben, c'est qu'on n'était pas en couple. On n'était pas en couple. Fait que, tu sais, puis mettons, je me rappelle, je savais même pas si j'allais avoir une date nécessairement avec quand j'allais sortir. Là. Tu sais, Fait que Mais ça, Mais tu la rassurais pas, toi. à non, ce non, niveau-là. ça c'était c'était quand même déphasé de qu'est-ce que moi je pensais. Mettons, Mais tu les disais 2-3 pas, Phil. dernières semaines de Maison des finalistes, tu sais, c'était. Moi, dans ma tête, puis 100% honnête, c'était absolument certain qu'on était ensemble en sortant. Là. Ouais, c'est ça, mais tu disais. Parce que quand on Mais est. je pense que tu te protégeais contre le pire scénario qui Peut-être. pouvait arriver. Peut-être. Parce que je te parlais de mon condo, j'étais comme, hey, on Oui, va c'est aller vrai. là, on va aller dans la petite Italie souper, tout ça. Je t'en parlais beaucoup. Un romantique. Mais au début du chalet, tu m'as dit, il y a 3% de chances qu'on soit en couple. Ben, Fait que c'est ça, tu comprends? Ouch! Encore bien calculé, 3 Non, mais tu comprends, Pas il quatre, calcule pas cinq. tout. Il y avait un petit calepin, il écrivait tout. 3%, ben oui, mais c'est ça. réalistiquement, c'était-tu déphasé de l'historique d'occupation double? Ah. Ben, je comprends, mais tu sais. Comme- Hey, moi, Tu sais, tu me dis ça, je c'est me une chose, détruis. comme si tu me Voilà. dis tout. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, c'est moi qui te coupe, là, excuse, parce que moi, je suis dans mes émotions là, avec elle. Moi, je suis avec elle là-dedans. Là. Moi, tu me dis 3 je suis en dépression, je me dissous. Là. Ouais, mais quand tu vas en date avec un gars vendredi, il y a quoi? Il y a 0,5% de chance que vous allez être en couple? Oui, mais là, c'est pas la même chose. Là, vous avez vécu. Selon genre, quand tu vas en date, c'est 0,5 à peu près. Ben non, mais ça dépend du nombre de dates, ça dépend de comprends. ton âge, tous ces trucs-là, mais il n'y a pas beaucoup de chances que cette personne-là finisse en être en couple avec toi. Ça veut pas dire que tu t'investiras pas, mais ça veut dire que mathématiquement, les chances que vous finissiez ensemble sont pas super grandes. Mathématiquement, les chances sont qu'il va te ghoster. C'est plus élevé, les Pas chances. moi, qu'il moi, j'ai jamais ghoste. ghosté. Non? Ah, c'est bien ça. Mais c'est ça, c'est que je comprenais pas non plus comment il réfléchissait puis comment il parlait des choses. Fait que moi, quand il me dit 3%, je vois vraiment le OK, il y a aucune chance. C'est ça que ça veut dire. Puis, tu sais, J'ai dit le pourcentage des autres couples aussi. OK. Mais ça reste que moi, tu sais. T'as-tu Oui, mais faut que raison? tu parles de toi. C'est Toi, ça. tu te sentais comment? C'est ça. Pas les mathématiques qui se sentent comment. Toi, tu te sens comment? Hey, je suis vraiment tombée là. Moi, là, je suis dans les émotions réelles. là. Mais c'est ça, on dirait que c'est. Moi, je suis capable de faire la séparation des deux. Je suis capable de m'investir à fond, puis quand même d'être conscient que, OK, il y a un grand pourcentage de chances que ça finisse pas ensemble. Je me rappelle un souper, j'ai déjà eu un souper de famille. Ma soeur, à un moment donné, elle a comme parlé du fait que peut-être que son chum et elle, ça allait finir en un mariage, tout ça. Puis j'ai dit, ben, il y a probablement comme 15% de chances que ça fasse réellement ça. Puis elle est partie à pleurer, elle s'est excusée, tous ces trucs-là. Mais comme, réalistiquement, le gars, il était plus là 6 mois après. Tu sais. Oh, Comme- wow. Est-ce que ça t'aide à garder comme les pieds sur terre puis à pas trop être dans tes émotions, de toujours avoir ces calculs-là derrière la tête? Ben, je pense que c'est peut-être une partie de ça me protège, mais aussi c'est que la vie m'a tellement récompensé à penser en termes de chiffres à travers ma job, financièrement, comme, tu sais, ma vie entière, qu'au final, je suis comme, ben, c'est comme l'outil le plus utile que je connaisse, donc je vais l'appliquer à tous les domaines de ma vie. J'ai l'impression que... Mais ce qui est pas bon, là, aussi, là, d'ailleurs, faire ça. Là. Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que tu calcules, de ce que je connais à la date de toi, c'est que tu calcules genre avec tes pourcentages. Par contre, une fois que tu as fait ton choix, tu es 100% dedans, tu comprends? Ah, ben oui. Donc, exemple, il y a 3% des chances qu'il est avec toi, Solène, mais là, il est là, c'est 100%. Ben, c'est ça. Oui, Tu ça, comprends? je le sais maintenant. Fait que là, c'est ça. quand même nice, ça. À quel moment t'as catché que c'était dans le 3 En sortant de la maison, j'ai passé une semaine après la finale chez lui. Je suis revenue chez moi, puis là, je voyais qu'il commençait à m'appeler pas mal. J'étais comme, oh! Tu sais, au début, je me disais, OK, je vais pas l'appeler, je vais voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis là, il m'appelait. Puis là, j'étais comme, ah, OK, peut-être que dans le fond, tu sais, ça s'enligne bien. Puis la semaine d'après, je suis retournée chez lui. Puis depuis ce temps-là, on s'est comme pas lâché. Fait que c'est à partir de ce moment-là que je savais que ça allait durer, là. Puis les deux, on n'a jamais été distraits par les trucs de réseaux sociaux. Là. Santo t'en parle. là. Ouais. Ça n'a jamais été... Tu sais, quand vous avez fait le Truth or Drink justement avec Rémi Desgagnés, tu sais, c'est quand même beaucoup écouté. Tu sais, vous avez gagné Occupation Double, vous êtes adoré par le public. Tu sais, toi, tu étais même déjà sur les réseaux sociaux avant de faire OD. Tu sais, d'aller publiquement puis de dire on prend notre temps, on n'est pas vraiment un couple, tout ça, est-ce que ça t'a challengé? C'était-tu difficile pour toi? T'avais l'air bien là, dans l'entrevue. Là. Ouais, non, ça m'a pas challengée parce que
Au contraire, je trouve que ça m'a protégée de me dire si ça fonctionne pas, ben au moins le monde va pas faire ah OK, pauvre elle. Moi c'est mon cauchemar que quelqu'un ait pitié de moi puis que fait que je me dis OK, il dit ça, on dit ça ensemble. Puis si ça marche pas, ben il y a personne qui peut nous en vouloir parce qu'on l'a dit, puis moi il y a personne qui va faire ah pauvre petite là, elle aurait donc voulu nanana. Fait que c'était une manière de me protéger aussi, je pense, de dire ça. Ah, c'est de trouver votre rythme à vous aussi. Là. Ben Parce c'est que ça. c'est souvent ça, j'imagine, dans ce genre de type de show-là ou quoi que ce soit, même dans les relations en général, on fait comme ah ben là, pourquoi vous habitez pas ensemble, pourquoi vous faites pas ça, puis là c'est comme, en fait c'est des personnes qui te donnent leur part ou quoi que ce soit, leur inquiétude à eux, mais tu fais comme mais c'est ma relation. Mais c'est ça. Vous, il y a un rythme que c'est juste vous qui connaissez que on peut pas connaître d'extérieur, tu sais. Mhm. Puis on peut pas vous imposer en fait. Ouais. Puis l'erreur c'est de se laisser imposer des choses des autres en fait. Je pense que c'est là que ça brise des fois. Puis aussi un couple, c'est ben pour moi c'est super important, pour Félix aussi, puis je pense que moi quand je me mets en couple, c'est que je vois pas de fin, il y a aucune fin impossible. Fait que Il y a je la pense que mort, s'y mais mettre bon. à la mort, ouais, il y a la mort, c'est vrai. Mais je pense que de mettre trop vite en couple aussi, moi, c'était comme, OK, si tu te mets en couple avec moi, c'est que tu t'acceptes comme tout de moi, puis on y va ensemble. Fait que le fait qu'il a pris son temps, puis ça me confortait dans le fait qu'il était là pour rester probablement, tu sais, longtemps, longtemps, là. Ouais. Ben, ça, dans ma tête, c'est juste évidemment un non-sens d'être en couple à Occupation Double avant que tu n'aies même pas sorti. Tu sais, comme je t'ai même pas vu faire l'épicerie. Ouais. Je sais même pas. C'est quoi tes Interagir habitudes? avec des étrangers Ouais. ou tes amis, c'est Puis qui? je pense qu'aussi Occupation Double, visualisée à la télé, fait un bon job de te laisser penser que les candidats, les couples à la fin se connaissent vraiment réellement bien, alors que Non. c'est comme pas Ouais. tant, là. Ouais, vous voyez genre 1 heure semaine. Là. Ben, pas exactement, mais tu sais, la cohabitation est pas si intensive jusqu'à la très, très fin. Mhm. Sinon, dans les transports, tu te fais dire tu peux pas vraiment interagir ou parler parce qu'ils veulent garder le jus pour les caméras. Mhm. Fait qu'au final, encore là, une fois, Occupation Double, en tant qu'outil de dating, c'est probablement le pire outil. Ouais. Puis aussi, t'es pas à l'abri de mensonges ou d'embellissements de vérité aussi. Tu sais, à Occupation Double, tu peux dire ce que tu veux, là. J'aurais pu dire, ah, je suis docteur, puis je vais là, puis personne sait rien dans les maisons. Fait que comme... Ben, le public l'aurait su. Le public l'aurait su, c'est sûr, mais tu sais, tu peux faire des petits mensonges blancs Mhm. par rapport à certaines choses, puis... Ben, on joue quand même au docteur souvent. Là. Ah? Ah ouais? Ah! Devant les Moi, non. caméras ou... Docteur! Docteur Oui. Lucas. Bon, Ah, OK. Bon, d'accord. Je- Ben, Tu veux dire, les jeux de personnages, mais c'est bien. Oui. J'ai vu ça. Tu mais vas pas merci de te vous composer. ouvrir sur ce sujet. Voulez-vous qu'on en parle davantage? Les jeux de rôle, c'est combien de pourcentage? Ça? C'est le fun? Combien? C'est le fun. Il y a beaucoup de couples qui aiment ça, faire des jeux de rôle. Attends, Moi, je regarde, voulais on pas va changer dire. de sujet, excusez-moi. Non, pas tout, pas tout. Moi, Attends, regarde, en dire, t'es-tu vraiment... Parce qu'on va retourner dans le 3%. Là. Moi, j'ai une question, OK, parce que moi, je trouve ça fascinant. C'est hot que les deux, vous habitez chacun comme Québec, Montréal. C'est lequel que c'est mieux décoré? les deux, on n'a pas de dégoût. Non, mais là, c'est parce que toi, t'es déménagé après être sorti d'OD. Ouais. J'imagine que, tu sais, à quelque part, tu sais, vous discutez de ce qui va arriver dans le futur, là. Fait que moi, j'investirais pas dans de la déco, là, Ben, mettons, c'est là. ça. Puis de toute façon, je pense que j'ai déménagé en janvier. Depuis janvier, je pense que j'ai passé, comme en tout et partout, 1 mois chez moi, mettons. OK. Oh my God. Fait que Fait que vous préférez Montréal, en fait. on est plus souvent à Montréal, je pense. Mais il s'en va à Québec. Ouais, ben, il y a plus d'obligations à Montréal, mais moi, je voulais quitter Montréal, donc j'ai décidé d'aller à Québec. Tu sais, c'est beaucoup pour Solène. là, aussi. Fait Tu Québec, l'as- tu peux faire aussi ce que tu veux. Ouais, ton frère. exact. Puis j'ai un peu de famille. J'adore la qualité de vie. C'est vrai. Comme... Moi, j'étais un gars de... Dans le fond, tu sais, je suis né à Chicoutimi. J'étais un gars de région qui s'est ramassé d'une ville un peu par accident. Comment ça, tu t'es ramassé à Montréal? Ben, pour étudier. Après ça, tu étudies, tu trouves un job à Montréal. Là, après ça, tu rencontres quelqu'un à Montréal. Là, tu restes à Montréal. C'est comme une spirale qui m'a emporté un peu. OK. J'ai bien aimé ça, là, tu sais, dans ma vingtaine, mais il y a un temps où est-ce qu'il fallait que je quitte, là, je le sais. Ouais. Je pense qu'il y a comme... Moi, je suis à cette étape-là dans ma vie. Là. Je quitte Montréal, je m'en vais m'établir dans le Nord. Là. Je laisse aller mon appart. Ouais. Puis je trouve qu'à un moment donné, tu réalises que Montréal t'a servi pendant un certain temps de ta vie. Puis à un moment donné, tu fais comme « Ah, je pense que I'm done. Mhm. Je sais pas si ça te fait ça. Là. Ouais, pas mal, mais là, vous avez quel âge? Je veux pas être... Moi, j'ai 36. 36, OK. Fait que, puis t'as fait Montréal.
J'ai toffé Montréal pendant un bout, mais tu sais, j'avais quelqu'un dans ma vie aussi qui était de Montréal à Montréal. Qui voulait vraiment pas partir de Montréal. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'était. Puis là, ben, justement, on s'est laissé, puis je suis partie dans le Nord. Puis j'ai rencontré quelqu'un dans le Nord, mais je veux dire, avant même de rencontrer cette personne-là, c'était dit que je déménageais là. Le lifestyle, mon système nerveux dans le Nord, c'est tellement. Puis quand je reviens à Montréal, je suis comme. Ouais. Et le Nord, pour toi, c'est quoi? C'est-tu comme domaine Pine Hill ou c'est. Ouais, non, c'est ça. Là, c'est parce que là, je garde ça large, là, parce que j'ai déjà eu des histoires de stalkers. Là. Ah, ouais. Mais mettons, la Naudière, Laurentide, je vais y aller dans ce. Ouais. Les montagnes, là. C'est pas. Tu sais, je m'en vais pas avec le nord, là, tu sais. OK. Ouais. OK, cool. Mais c'est quand même plus tranquille que la ville. Là. Ouais, ben c'est bien, c'est un bon juste milieu. Mais moi, je trouvais que si j'allais m'établir en proximité de Montréal, mais sur les couronnes, mettons, c'est comme si je perdais les avantages de Montréal puis je gagnais tous les désavantages de la banlieue. OK? Tu sais, comme moi, je veux pas de trafic. Mais je m'en vais pas en banlieue, par contre. Je m'en OK, vais plus loin que la banlieue. Là. Je suis pas en banlieue. T'as-tu des services publics, mais t'as-tu des égouts, puis... J'ai beaucoup de forêts autour de moi. Donc, t'as des égouts, non? Oui, j'ai Ouais, des ben, égouts. Oui. t'as accès à Ok, l'eau, ok. Mais dans le oui, sens ben que oui. Elle T'as s'en pas va de pas, elle s'en va pas vivre avec Mais- Roy Dupuis, là. Non, mais tu sais, je veux dire, je suis dans une Il forêt. Il habite là. dans le lui, oui. Lui, c'est. Lui et sa femme, c'est dans la forêt, là. OK. Vraiment. Mais non, là, c'est beau, là. Je suis Mais quand ça même. fait du Je suis un bien, petit peu ça, quand même. princesse. Mais c'est pas je suis pas en banlieue. Mais oui. Mais il y a Ok. des arbres, puis il y a des oiseaux. Oui, puis il y a Puis des des lacs ratons laveurs. morts tout le temps sur le bord de la route. Ah, calice. Excuse-moi. C'est fun, ça. Continue ce que tu disais. Non, c'est juste ça que je disais, que dans le fond, je trouvais que Québec... Québec, c'est magnifique, c'est même moi, je pas trouve. Québec, là, où est-ce que je m'en vais, mais c'était un peu en banlieue de Québec. Je trouvais que c'était l'idéal parfait. Puis, même le désavantage, c'est que mes parents sont à Gatineau, fait que c'est à peu près 5 heures de route. Ouf, ouais, quand même, hein. Ouais, mes parents, eux autres, ça leur fait un frippement, mettons. Oui. Je comprends. Tu disais en plus qu'il est proche de ses parents, Ouais. de sa Ouais, mais famille. tu sais, quand Solène m'a mis le couteau à la gorge, puis elle a dit là, tu vas venir à Hey! Québec, j'ai fait comme ben, OK. Ouais. Ouais, c'est le fun, ça, hein. Wow. Non, il voulait déjà déménager à Québec. Mais c'est vrai Ok. que Québec, c'est une belle ville, t'as raison. Moi, je trouve Ouais. ça beau. Je pense que c'est le parfait, vraiment, harmonie avec la ville, puis une tranquillité. C'est le fun de marcher dans Québec. Il y a plein de beaux quartiers. J'aime bien ça, je trouve. Mais t'habites à Montréal depuis. Je suis né à Montréal. J'ai déménagé. J'ai fait mon secondaire à Joliette. Par la suite, je suis revenu à Montréal pour le travail. Puis j'aime m'exporter dans le Nord, moi aussi. Ok. On a passé beaucoup notre hiver dans le Nord, dans le même Nord. Ok. Ouais. Mais C'est bizarre, dit de même. Hein? de quoi? Qu'on a passé notre hiver dans le Nord? Dans le même Nord. Ben, dans le même Nord, là, ouais. Ouais. Dans le même bout Coin. du Nord, que je veux pas dire c'est où, parce Bon, que... ouais, je sais. Ouais. Je peux pas le dire. Mais... Je peux je pas vous dire que c'est dirais où que- Joliette. Non, c'est ça. C'est pas Joliette, quand même. Mais attention, je m'en allais avec ça, là. OK, ouais, fait que ça s'est passé comment, l'histoire de... Parce que là, OK, ça s'est passé lentement, le début, mais de ce que je comprends, il y a eu une accélération de la reste de la relation. Ça se passe comment depuis que vous êtes sortis d'OD? C'est que ça a l'air de quoi, votre relation? Ça a l'air bien, je trouve. Hein? C'est comme une relation normale, je dirais. Je sais même pas comment expliquer. Ça Vous se êtes passe- encore dans la lune de miel. Moi, je dirais que c'est Ouais. pas normal. Ah ouais? Non. Vas-y. Parce que nos 2 jobs nous permettent de travailler de la maison, même de faire nos propres horaires. Mm. Puis les 2, on a beaucoup les mêmes occupations, fait qu'on est constamment ensemble. Des fois, je me demandais même ça, y a-tu des conséquences négatives à être Trop ensemble. beaucoup ensemble, comme? Parce que, tu sais, la plupart du monde, mettons, il y en a un des 2 qui travaille de 8 à 5 à l'extérieur de la maison, puis ils se réunissent le soir, un peu le matin. Mais nous, c'est comme des journées entières ensemble, aller au même gymnase ensemble, comme les mêmes événements sociaux, souvent sociaux. Ouais. Bravo. Mais je pense... Bravo. Mais je pense que ça fait ça parce que, justement, on est à distance, entre guillemets. Fait que quand je suis à Montréal, j'ai pas mes amis. Tu sais, fait que je suis toujours avec. Puis quand il est à Québec, ben c'est la même affaire. Mais je pense que quand tu vas déménager, il va y avoir comme un rebalancement. Là, je vais avoir mes activités avec mes amis. Toi, tu vas te faire des nouveaux amis. Tu sais, tu vas avoir tes gangs. On va... Ouais, toi aussi, Fait j'avoue, que- tes amis à Montréal, qu'est-ce que tu vas faire avec? J'ai jugé que ma relation était plus importante qu'eux. Mm. Ouais. Ça, c'est la réponse honnête. là. Tu sais, je pourrais dire, je vais les voir quand même, puis mais non, là, Ben, je je vais les pense voir que- pas mal moins. C'est Je la pense réalité. pour que ça réussisse à mener une relation, il faut que tu
Ben, tu sais, je veux dire, on le voit dans nos cercles d'amis, à un moment donné. Priorises. Ben oui, c'est normal, tu priorises ta relation. Puis après ça, de l'amitié, moi, je vois ça que c'est quand même fort, puis qu'il y a une compréhension. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des amis maintenant autour de moi que je vois beaucoup moins, mais il est rendu avec des enfants, puis jamais je vais faire comme eux, tabarnak, c'est normal. Ouais, mais moi, ma dose sociale est vraiment plus facile à combler que la plupart des gens, je pense. Tu sais, ma copine, Solène, me comble beaucoup socialement. J'ai pas besoin d'aller voir mes chums 2 fois semaine. Fait que ça, c'est ma réalité à moi aussi. Puis ça m'aide à travers ça. T'as-tu toujours été un gars de couple? T'as l'air d'un gars qui est comme, que tu te sens balancé en couple. Je me suis balancé en couple? Ouais, mais t'as l'air d'un gars qui est comme, tu sais, tu te sens bien balancé quand t'es en relation. T'es bien équilibré, tu sais. là. Ouais. Non, plus jeune, je pense que je manquais de maturité même. OK. Fait qu'à partir de 22 ans, je commençais à apprivoiser, mettons, des relations de couple réellement. Avant ça, tu sais, j'avais des petites blondes au cégep, mais j'étais complètement détaché un peu de tout ça. On dirait qu'il a fallu peut-être que je finisse l'école, puis je sente que j'étais comme plus... Que je sente, dans le fond, que peut-être que j'étais accompli, puis je pouvais prendre soin de quelqu'un à travers le fait que j'avais un job maintenant, puis pas juste un étudiant qui avait de la misère à payer ma pinte de bière. Ouais. Il y avait peut-être ça aussi en dedans de moi. Mais j'étais immature aussi. Mais plus jeune, t'as été longtemps en couple quand même. Ouais, j'ai eu Qu'un une gars, relation avant Occupation Double qui m'a occupé pendant comme 4 ans et demi, 5 ans. Fait OK, quand même. Ouais. Ça faisait longtemps que t'étais célibataire quand t'es rentré à OD? ça faisait rentrer à OD, ça faisait comme 7-8 mois, fait que non. OK. Ouais. OK. Puis c'était une des raisons pourquoi je pensais pas nécessairement qu'Occupation Double, j'allais rencontrer quelqu'un, parce que je me disais comme, j'imagine que ça va prendre comme 1 an et demi, 2 ans, rencontrer quelqu'un avec qui je suis vraiment compatible, qui va être sur la même longueur d'onde que moi. Puis, mais comme Solène a été juste comme trop parfaite puis trop compatible pour que je la laisse passer. J'étais comme, ben voyons, je peux pas ne pas m'investir dans cette relation-là. C'était trop beau. Comme. Oh. Comment C'est beau, l'amour, comment hein? tu te sens d'entendre ça? Ben, moi, je suis contente. Mais Félix, il y a que des beaux mots pour moi, puis sérieux, ça me fait du bien. Mais non, je suis contente, vraiment. Toi, ça faisait-tu longtemps? Ça faisait quoi, 2 Ouais, ans? moi, que ça t'étais célibataire? faisait presque 3 ans. Tu faisais même des vidéos sur TikTok parce que j'ai fait ton TikTok au c'est vrai? grand complet hier. De mon ex? Mais non, wow, là, je suis pas allée là. Mais tu sais, t'as des TikTok que t'es à Saint-Valentin avec tes amis, puis t'es comme, Ah oui? est-ce qu'on est bien célibataire? Mais ouais, T'étais-tu non. célibataire endurci? Non, mais moi, j'avais hâte de rencontrer quelqu'un, mais je ne rencontrais pas. Ça, c'était impossible parce que je sors pas au bar. Pour l'application? Application, j'ai déjà essayé juste en voyage, mettons. Mais on dirait que je voulais pas me mettre trop ces applications parce que je me disais, tu sais, je sais pas si le monde cherche du sérieux réellement. Puis ça, on dirait que c'est comme, je sais pas. T'avais une mauvaise vision des applications. Peut-être une mauvaise vision. Mes amis étaient beaucoup là-dessus, puis c'était rien de positif nécessairement. Je pense que la seule raison, peut-être, que je me serais mis sur les réseaux, c'est pour comme me faire valider, je pense. OK. Plus que pour vraiment rencontrer. Mais c'est ça, je sortais pas au bar. Moi, mon rêve, c'était que quelqu'un au gym vienne me voir, puis comme demande mon nom, puis nanana, puis que... Mais c'est jamais arrivé. Fait que là, j'essaie de pousser le destin, puis c'est là que j'étais comme, bon, OD. Parce que t'as toujours rêvé de faire OD. Ouais. J'ai vu que dans... Je te dis, j'ai tout Ouais, fait les réseaux sociaux. J'ai vu que dans ton livre de finissant. secondaire, de finissant, c'était future candidate d'occupation Ouais. double. Ouais. T'aurais même pu écrire future gagnante. Ouais, c'est ça. d'occupation double. C'est crazy, Ah, là. fou, ça. C'est de la manifestation, Ben, ça, c'est de là. la manifestation. Je me rappelle, quand j'étais jeune, mes parents Big voulaient time. pas que j'écoute ça. Puis je mettais des écouteurs sur ma télé pour l'écouter en cachette. Ben voyons Puis là, donc. ouais, je me rappelle, puis comme, parce que mes parents ils trouvaient que c'était pas très recherché. PG-13. Ouais, là. c'est ça, mettons. Puis mes amis me disaient toujours, on te verrait à OD avec ta personnalité, nanana. Puis là, j'étais comme, hey, oui, je me verrais moi aussi. Puis en plus, si je rencontre quelqu'un, puis là, ça a donné que. Mais t'as marqué rêver de gagner à Occupation Double. Non, T'as pas marqué ça? non. Future candidate Future candidate. d'occupation Future double. Non, non, non. Je pensais pas gagner. Même arrivé en Twitch, je pensais pas gagner. C'était comme. Pas dans... Je me disais soit que je rencontre quelqu'un là-bas ou l'émission va faire en sorte que ça va me mettre visible à d'autres personnes qui peuvent être intéressées par moi. Oh, wow. Ouais. OK. Mais Ouais, mais ça, des fois, elle manque de... Comme, t'étais pas assez opportuniste de saisir l'opportunité qu'on avait de gagner. C'est moi qui te le rappelais souvent. Avant la finale d'OD, comme... OK, que là, tu disais comme, yo, il y a j'y des chances parlais, qu'on puis gagne. je parlais comme si c'était certain qu'on allait gagner. Ah ouais? Tu t'en rappelles? Ouais. Puis il fallait que je dise ça parce que sinon, c'était comme... Elle visualisait le scénario
le pire, qui était la défaite, mettons. Mhm. Alors que moi, comme de mon côté, j'étais quand même bien ancré dans le fait qu'on avait des bonnes chances. Puis, ouais. Ouais. C'est quoi tes chances? J'avais Ton mis pourcentage? des pourcentages ensemble, mais Je sais je plus. m'étais mis notre couple 60 là. OK. Quand même. Mais Ouais. c'est parce que tu n'as pas le pouls de l'extérieur. Exact, mais comme... Moi, ça, là, je pense que c'était ma plus grande passion à Occupation Double. C'était considérer que tout ce que l'équipe technique, tout ce que l'environnement de production, les questions qui nous sont posées, tout ce qui se passe, les activités, les sélections, l'ordre des entrevues, je me disais, tout ça, c'est de l'information, puis ça sous-entend des choses. Puis C'est bon. puis c'est vrai, là, c'est vrai que ça sous-entend toujours quelque C'est. chose. Ben, t'as pas tort, man. T'es quand même bon. Là. Si t'es le personnage principal d'un souper, ça sous-entend quelque chose. Si les questions sur ton couple sont comme plus tranchantes, pertinentes, ça veut dire quelque chose d'autre. Il est pas con parce que c'est comme ça, dans le sens que eux, dans le fond, ils ont l'information du public. Fait qu'avec ça, ils jouent avec vous. là. C'est un jeu de société, Ouais. mettons qu'on va dire. là. Fait qu'ils jouent avec ça. OK, le personnage de Félix, il fait beaucoup parler présentement. Bon, on va le mettre là, pour le mettre en situation. Avec ça, on va essayer de faire des. C'est fou. C'est pas con. T'as un bon thinking. Tu sais, c'est une loupe complète, là, ça. C'est le public, la réaction. OK, là, les animateurs puis la production en prennent conscience. Le tournage est un peu ajusté en fonction de ça. Ouais. Quand on avait accès moi, comme on a visualisé les épisodes, puis je trouvais l'épisode le plus important pour voir le pouls extérieur, c'était OD Vendredi de Félix-Antoine. Parce qu'à travers ça, on voyait vraiment des. Tu sais, comme comment est-ce que le public percevait les relations, tout ça. Ouais, tellement. Ben oui. Fait que c'est ça. Ça aussi, ça sous-entend à quel point je l'ai perçu un peu comme un jeu, là, l'aventure. Incroyable. Puis, tu sais, j'ai regardé justement le Truth or Drink, puis tu sais, tu dis, parce qu'on était sur le bord du stage, je me disais, ça Ouais. centrera pas la caméra. Fait que là, c'est sûr que c'est pas nous qui gagnent. Puis là, c'est comme, c'est fou comment t'as pensé à ça. Dans le fond, là, tu t'es investi à 3 millions de %, mais pas juste dans les émotions, dans le jeu. Ouais, mais c'était impossible de pas le faire de par ma personnalité, je pense. Ouais. C'était comme, je peux pas mettre mon cerveau à off pendant 3 mois puis pas réfléchir un peu. Comme. Incroyable. Ma job me demande de réfléchir, donc il va falloir que je réfléchisse parallèlement pour me combler. Là. Incroyable. Puis toi, de ton côté, t'étais pas... Tu sais, gagner, c'était pas important pour toi? C'est que c'était pas Mais- atteignable? Ben, on dirait que c'était pas. Je sais pas comment expliquer. Peut-être que c'était pas atteignable dans ma tête. Fait que je me dis, que je gagne ou non. Là, en ayant gagné le prix, je trouve ça vraiment formidable. là. Mais je pense que sur le coup, j'étais comme, que je gagne ou pas, c'est pas si pire. Mais quand on se rapprochait de la finale, puis que Félix, il me disait ça, j'étais comme, on dirait que je veux le dire aussi, mais j'ai trop peur de le dire. Puis que ça, probablement, tu sais, il le disait quand même fort. Fait que j'étais comme, tu sais, pour les autres, je sais pas, tu sais. Dans les chalets? Oui. OK, oui, dans les Ok. chalets, oui. Oui, Pas dans à le l'émission. Pas à l'émission. Ouais, pas à l'émission. C'est ça. Puis j'étais comme, tu sais, je veux pas que ça ait l'air hautain ou je veux pas. Tu sais, je préfère comme dire, OK, on va voir que de faire oui, on gagne, c'est sûr. Puis de tout de suite, comme Toi, tu m'imaginer disais fort avec au le monde. prix. Ben, je disais mes pourcentages que j'estimais. Ouais, là. c'est ça. Ah, mais comme... J'avais, à la fin, tu sais, pour chaque date, chaque matin, je disais les nouveaux pourcentages parce qu'on écoutait les émissions où on entendait quelque Ouais. chose. Puis... Puis mettons, il y avait une émission qui était comme en faveur de nous. Ben, là, il augmentait le pourcentage. Là, OK, là, il se passait quelque chose avec un autre couple, il baissait le pourcentage. Parce que le montage a aussi beaucoup de pouvoir. Oui. Occupation Double, dans ma tête, peuvent à eux-mêmes, à travers un bon montage, couronner un gagnant de par eux-mêmes. 100%. tu sais. Ouais, c'est clair. Fait qu'indirectement, même la production, ce qu'ils font, selon moi, un petit peu en partie, au minimum, c'est de choisir un couple qui vont être des bons ambassadeurs d'Occupation Double. Comme ils choisiront pas nécessairement la... Ben, tu sais, ça va se traduire aussi par qu'est-ce qui va être montré à l'écran, mais un couple dysfonctionnel, ça sera peut-être pas nécessairement des bons ambassadeurs. Puis... Je sais pas, moi. Mais je trouve ça Ouais, cool parce il y a un que... thinking après, c'est sûr et certain. là, dans ce style d'émission-là, je suis pas mal sûr. Là. Oui, puis moi, je trouve ça le fun parce que je trouve que... Tu sais, je veux dire, j'ai 36. Fait que ça fait longtemps en tabarouette que je l'écoute au dé, mettons. Là. Moi aussi. Oui, mais ben, tu dois avoir 30. Fait que j'ai quand même 6 de plus que toi. Ouais. Oui. Mais moi, j'écoutais pas la version moderne après Bali. Mettons, à partir Ok. de Bali, j'écoutais plus ça. C'est comme vraiment T'as l'ancienne écouté les version. 2011 avec ça. Ouais, c'est moi, Benoît, moi tout ça, là. je pensais que ça allait... Moi, mes derniers souvenirs d'OD, c'est comme OD Espagne, là, tu sais, des trucs comme ça. OD Ben, Portugal. que tu sais, que tu pouvais frenchouiller plus qu'une personne. Puis en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que je trouve que ça ramène un peu l'essence du dating. Là. C'est parce qu'à un moment donné, le monde, il se match au début, puis c'est plate pour tout le monde après ça, là, tu sais. Donc toi, t'as pris ton temps, t'as calculé tes affaires,
T'as comme... Mais je pense que t'as suivi ton cœur, là, à la fin de la journée, parce que on s'entend que KTF, choix du public, si t'avais vraiment été dans le calcul... Ben oui. Mais Ouais. tu sais, j'étais conscient aussi que mes chances à moi individuellement étaient pas mauvaises. Mhm. Puis on dirait que je voulais même me prouver aussi que, tu sais, comme si j'étais réellement plus compatible avec Solène, que ça allait finir de notre côté, de toute Ouais. manière. Mm. Puis, mais j'ai une théorie sur ça, parce que tu parles de l'ancien Occupation Double qui était Ouais. différent, puis c'était réellement un environnement de dating. Mais je pense que la réalité de nos jours avec les applications de rencontres, les médias sociaux, fait en sorte que comme les gens arrivent à Occupation Double, puis ils sont mis dans un contexte où est-ce qu'il faut se dater en vrai. Ils le font de moins en moins, donc ça donne ce que ça donne. Ça donne des contacts froids, ça prend du temps. Tu sais, je veux dire, puis juste les auditions d'Occupation Double, t'as du monde qui passe en audition, puis qui ils parlent à quel point est-ce qu'ils fréquentent des gens, à quel point est-ce qu'ils vont en date, mais comme qu'est-ce que la personne a fait dans les derniers 12 mois, elle a envoyé comme 65 DM à droite puis à gauche. Comme à quel point est-ce que cette personne-là est réellement un chasseur ou quelqu'un qui a de la facilité à rencontrer des gens. Ouais. Non, C'est t'as ça, c'est que raison. l'environnement d'Occupation Double s'éloigne de plus en plus de l'environnement de dating de la vraie vie. Fait qu'il y a des candidats qui sont sélectionnés, puis qui arrivent là, au final, ils ont plus l'air d'un chevreuil devant un pick-up à 3 heures du matin que de quelqu'un qui veut rencontrer, tu sais, en vrai, puis ils figent ou, tu sais, les Les skills discussions- sociales. Ouais, sont les skills plus, sociales sont moins valorisées qu'avant. Avant ça, c'était nécessité de rencontrer ta blonde dans la vraie vie. Genre. Puis C'est moi, vrai. je trouve que c'est tellement mieux. Là. C'est plus organique, là, on s'entend. là, mais Ben oui, c'est- maintenant, c'est une béquille, là, ces espèces d'applications de Ben, rencontres-là. Puis... Ben oui, puis c'est drôle, il y avait comme des... J'écoutais un podcast sur les tendances du dating, tu sais, puis les gens en ont marre, en fait, des applications de rencontres, puis des discussions un peu small talk qui vont nulle part, puis l'intelligence émotionnelle revient en force, là. Tu sais, il y en a même qui disent... comment ils disent ça? Emotional intelligence is the new tall. Tu sais, en voulant dire, comme on dirait que ça a comme pris le bord pendant un certain temps. On avait plein d'options. On était comme, oh mon Dieu, il y a un buffet, on peut piger là-dedans. Puis là, on est comme, attends un peu, là. C'est pas meilleur parce que c'est un buffet, dans le fond. Là. Tu sais, c'est comme, t'es mieux Ben non. de te faire un bon repas préparé. C'est Fait que- c'est drôle l'analogie que tu fais. Dans un buffet, on est là, puis tu le sais, là, t'arrives dans le buffet, C'est tu mets excitant au plein début. de trucs dans ton assiette, Ouais. puis tout. En bout de ligne, à la fin, il y a plein de trucs que tu manges pas. Ouais. Tu Ça gaspilles. finit tout dans la toilette. là. Puis ouais, soit ça, ou Ouais. tu comprends, je veux dire, finalement, tu laisses traîner ton assiette, tu fais fuck off, finalement. Ouais. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, tu sais, je sais qu'il y a sûrement des gens qui écoutent, puis qui, via des applications, il y a des couples qui sont créés, puis je suis tellement. Je suis une preuve c'est- vivante de ça. C'est Là. incroyable, Ah oui? genre. Ouais. À Ah ouais, c'est vrai, travers oui. les applications, tu as rencontré C'est ta vrai. personne? Tinder. C'est vrai, Mon copain, Ah je l'ai ouais? rencontré sur Tinder. c'est vrai. Mais je veux dire, c'est un sur combien, puis Hmm. je suis quand même, je vais me lancer des fleurs, je suis quand même bonne pour bien filtrer. Tu sais, mes amis me disent tout le temps, mais comment tu fais pour avoir des conversations comme ça? Mais c'est parce que je filtre. Dès qu'il n'y a pas ce genre de conversation-là, je perds zéro mon temps sur... Fait qu'à un moment donné, je tombe sur... Tu sais, mais c'est de la chance aussi, là. Mais je suis quand même bonne pour filtrer. OK. Je sais pas Mais- si... Moi, je trouve ça hallucinant. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a comme une présence médiatique, tu sais, toi, tu as une présence médiatique, tu as une visibilité. Ouais. Comme rencontrer des gens, ça devrait être hyper simple. Ouais. Oui, puis non. Je travaille beaucoup de la maison. Tu sais, Ouais. ça te donne peut-être l'impression que j'ai une grande présence médiatique grâce au podcast, mais le podcast, c'est un à côté de ma carrière. OK. C'est du loisir pour moi, ça, le podcast. En réalité, je suis à la maison puis je fais des consultations. J'ai des gens en consultation. Tu sais, je veux dire, je fais de la relation d'aide, je donne des ateliers, je donne des conférences. C'est pas... je suis pas tant que ça dans un tu sais, c'est pas pour rien que je déménage dans le Nord. Je pars de Montréal pour m'en aller dans le Nord. C'est parce que je sais que je manquerai pas grand-chose. Ouais, Ok. mais J'étais à la c'est parce maison. que- moi, je pense que qu'est-ce qu'il veut dire en même temps, c'est que en travaillant dans le public, on a quand même un skills qui est d'approcher du monde, de parler au monde. On est beaucoup moins gêné à la base. Je pense que les applications, c'était pour des gens qui, justement, peut-être sont plus dans des milieux fermés, un petit peu plus gênés, un petit peu plus. Tu sais, exemple, là, on va dans un bar, là, toi, t'es capable d'aller dans un bar, puis quelqu'un, tu fais comme ah, mon Dieu, je le trouve de mon goût, t'es capable d'aller l'approcher. Tu sais. Ouais, mais je On pense a pas ce qu'il parlait des skill-là. skills. Je pense juste qu'il parlait Mais des tout opportunités. ça, je parlais de tout ça. Ouais. Tu sais, quand tu étais dans un bar à Montréal, il y avait du monde qui t'approchait, sûrement. Est-ce que tu es sorti dernièrement dans les bars à Montréal? Cet été, ouais.
Les gens à Montréal ne sont pas intéressés à rencontrer, ils sont intéressés à butiner. Les gens ne sont pas intéressés à s'engager. Les gens sont très indisponibles émotionnellement, là. Très, très. Ok, ok. En tout cas, selon mes expériences, puis les expériences de mes amis autour de moi. C'est difficile de rencontrer. OK, OK. Mais en tout cas, autre philosophie, mais tu sais, la vie de tous les jours aussi. Là. Ouais. Tu sais, c'est parce que moi, je pense que c'est ça que ça fait, c'est que le monde sont sur des applications de rencontre, fait que pourquoi aller t'humilier au dépanneur à essayer de commencer une conversation avec une fille que tu trouves de ton goût si tu peux rentrer chez toi puis swiper 100 filles? Ouais. Ça... Je suis d'accord avec toi. Parce que moi, j'ai 2 sœurs, puis leur plus grand rêve, c'est qu'un gars vienne les approcher en vrai. Puis moi, je l'ai retenu, ce message-là, puis je l'ai appliqué à ma vie. Comme. Puis depuis que je suis jeune, ça a juste été ça, mes interactions. Tu sais. Bien, je suis d'accord, mais d'un autre côté, il y a des hommes qui sont justement très maladroits de nous aborder en vrai. Puis là, on est en mode prédateur. Tu sais, on est en mode, tu sais, il y a comme beaucoup de se faire siffler dans la rue, se faire, tu sais, comme, on se fait approcher, peut-être pas toujours de la bonne façon. Fait que quand il y a quelqu'un qui arrive de la bonne façon, on est peut-être braqué un peu. Parce que, Je sais pas. Okay. Possible, mais Mais ça, oui. c'est triste. Ben oui. Ça, c'est une tristesse, moi, je Ouais, trouve. mais ça, c'est pas peut-être des gens qui sifflent ou qui. Mais quelqu'un qui te fait C'est une... pas approché, ça, Ouais. pour moi, c'est comme. Quelqu'un ça, qui c'est te ce fait une manque de petite savoir-vivre. blague à la crèmerie en attendant. tu sais, 100%. Ça peut juste être... Mais on a perdu la touch. Comment que je fais après ça? Je fais quoi? Je te demande ton Instagram? Genre, on s'échange nos Ben, c'est numéros? pour On fait ça comment? C'est pour ça que je trouve que là-dessus où je le suis, c'est que je trouve que les putains d'applications brisent ça, cette espèce de naturel-là. Parce qu'on a tellement cette barrière-là, mais en même temps qui est extrêmement nécessaire parce qu'effectivement, il y a des gars qui sont complètement. Bref, il y en a Chris, qui nous mettent des bâtons dans les roues, dans le sens tellement qu'ils sont crétins et sont abrutis. Mais quand même, les applications brisent cette espèce de. On est là, tu parles à quelqu'un, allô, ça là, tu fais un petit sourire, puis c'est comme, bon, OK, on dirait qu'on sait pas quoi dire. Ça brise cette espèce d'aspect-là qui serait naturel et qu'on est capable de se parler, d'avoir une conversation, que c'est tough. Fait que c'est pour ça que ça va être de plus en plus tough d'été maintenant. Ouais. Je suis pas en train de dire que c'est triste d'être célibataire, non, mais ça va être dur, c'est sûr et certain. Ouais. Vraiment. Je sais pas, là, j'ai pas été longtemps sur Tinder. Puis, tu sais, aussi, le fait d'être plus connu puis être sur Tinder, tu sais, il y a du monde qui vont t'aborder en disant « Hey, j'écoute ton podcast. » Moi, c'est comme Ouais. « Next. Ah, dès que c'est un fan, c'est fini, ça doit te couper. Ouais. c'est » Ouais. Fait que, tu sais, mettons, le copain que j'ai présentement, il savait aucunement j'étais qui. Puis, je l'ai gardé sur Tinder dans l'application vraiment longtemps avant de sortir de Tinder parce que j'étais comme là, ces réseaux sociaux, c'est fini, là. Lui, il avait jamais fait de recherche sur ton nom. Non, mais moi, moi mon nom sur Tinder, c'était Anne. Ah. Fait que t'as pas Anne-Marie Ménard, mon nom je de famille, comprends, puis tout ça. Fait que tu peux comprends. pas vraiment me rechercher, puis tout ça. Fait que... Bref. Fait que moi, je veux savoir, je veux qu'on revienne à... On a fait un long détour parce que je veux qu'on revienne à ton rêve d'aller à Occupation Double. Puis Ouais. pourquoi tu t'es inscrite cette année? Ben, c'est parce que je me suis inscrite cette année parce que l'année passée, j'étais en technique policière. OK? Fait que ça un peu fitait compliqué. pas vraiment. Mais je l'aurais fait quand même. J'aurais lâché ma technique si j'avais été pris. Mais je me disais, tu sais, là, les petits recaps là, qu'ils font là, des auditions qui marchent pas, mettons. Si un de mes profs voit ça, ben, je suis out. Fait que là, j'étais comme, bon, je vais pas prendre la chance. Puis après, j'ai lâché ça pour l'entraînement, justement. Puis j'étais comme, ah, je vais faire OD. Fait que là, t'étais en technique policière. Je sais que t'as dit que t'étais dans l'enseignement aussi. Ouais, avant Euh, ça. OK? Fait que toi, t'étais comme... Tu savais pas trop où tu t'en allais. T'as essayé plusieurs Ouais. affaires. Puis là, t'as lâché ta technique policière. Ouais. C'est un gros move quand même. hein? Ouais, mais c'est ça. J'étais comme dans un mode, tu sais, j'étais chez mes parents encore, puis je me disais, bon, tu sais, j'ai 1 an, je vais me donner 1 an pour faire quelque chose que j'aime, puis si j'aime pas ça, je retourne en technique policière, puis c'est comme mon deuxième choix, ou je retourne dans l'enseignement. Puis je m'étais dit, OK, je me laisse 1 an pour que l'entraînement ce soit assez payant pour vivre de ça. Puis finalement, ça a fonctionné. Puis Occupation Double, ça l'a relancé un autre souffle, là, mettons, là, Ouais. sur une autre partie de ma job, mettons. Fait que ça l'a... Fait que quand tu t'es inscrite, tu sais, ça faisait déjà un moment que tu étais sur les réseaux. Ouais. Tu avais déjà des collabs genre Able, Ouais. tu sais, tu voyageais un peu pour ça. Puis là, tu t'es dit, let's go OD, je m'en vais trouver l'amour ou je m'en vais peut-être avoir plus d'exposure? Ben c'est sûr que je savais que c'était une conséquence de. Ouais. Fait que mais je pense pas que c'était le premier move parce que si... Mais en même temps, si j'allais pas à OD, je me serais inscrite à l'école, peut-être. J'aurais retourné faire un bac pour une sécurité. Puis là, je me disais, peut-être OD, c'est vrai que ça peut me faire une visibilité. Par contre, arriver en twist, je sais pas à quel point c'est la plus grosse exposure, mais je me Ouais. disais quand même. Tu sais, c'est sûr que ça a été dans l'équation quand même. Ouais, de dire. Puis surtout que là, ça commençait à fonctionner. Ben quand même c'est pas ça, mal, mais là. tu sais, ça fonctionnait déjà.
je me disais, ça peut pas nuire. Ben, en même temps, ça pouvait nuire quand même, peut-être. Si j'avais été, mettons, pas aimée, ou etc. Mais je pense, ça a été dans le calcul, mais pas 100%, mettons. T'sais. Puis là, tu vis, dans le fond, de ça, des entraînements, tout ça. Vous postez des vidéos tellement... Moi, je tripe sur vos vidéos. Là. Vous avez genre des 25 000 likes sur vos vidéos. Vous avez full views. Là, c'est... Moi, je les aime, vos vidéos. Là. Je suis fan. Mais je veux qu'on parle de... T'es pas la seule à les aimer. Nos invités qui étaient là avant aussi, Oui. ils disaient qu'ils étaient full motivés par ça. Full. Qu'ils trouvaient ça super motivant, en fait. Ouais. C'est ça le but. Vous donnez de l'énergie. Genre, c'est le fun de voir. Puis je trouve que vous parlez de l'entraînement d'une façon qui est saine. T'sais. Puis je veux savoir comment l'entraînement est entré dans vos vies. Il y a un gars qui a fait une vidéo pour savoir si ta shape était naturelle. Je sais pas si tu as vu ça. J'ai l'air d'une stalker. Là, c'est pour le podcast là, que j'ai Ouais, mais j'ai c'est fait correct, c'est correct. Mais ouais, je sais pas si tu avais vu ça. Je suis pas trop sur TikTok, mais So m'en montre des fois. Ouais. Ouais, je l'ai vu, je pense. Ouais. Comment l'entraînement est entré dans vos vies? Toi, c'était suite à une rupture amoureuse? Ouais. Ouais. Ben, dans le fond, moi, j'ai fait du cheerleading pendant vraiment longtemps, compétitif, championnat du monde, une couple de fois. Pour les Ace, hein? Ouais, exact, Ace. Puis, t'as commencé à quel âge? J'ai plein de questions sur le cheer. J'ai commencé à 9 ans. OK. À l'école, Pour le cheer? Ouais. À 14 ans. Oui, j'en ai fait du cheer de la gym, ouais. Mais à 14 ans, j'ai commencé à faire l'équipe mondiale dans un autre club. Puis après, je suis allée à Ace, puis j'ai fait 6 fois championne du monde. T'étais-tu voltige? Ouais. Ouais, ouais, OK. ouais. C'est un univers, ça, quand même. Hein? C'est un univers, tout ça. Ouais. Puis c'est ça, puis ça a été une grosse partie de ma vie, le sport, etc. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais en couple dans ce temps-là, puis je me suis fait laisser. Puis, en fait, ce gars-là, il faisait beaucoup de gym. Fait que j'ai comme fait la même chose que lui dans l'espoir de le reconquérir de base. Wow. C'était ça, moi, mon... C'était un peu toxique, là, j'imagine. Puis j'étais comme, tu sais, il va voir que je m'entraîne, fait que je vais le reconquérir de même. Mais au final, je suis comme tombée en amour avec le gym, puis à créer du contenu aussi. Puis c'était comme, ça a continué, là, j'ai fait mes formations, etc. Puis c'est là que... Ouais. Fait que de base, c'était... pas pour moi que je le faisais, mais au final, ça... Incroyable. Finalement, ça a bien fait les choses. Ouais, c'est spécial quand même, mais... Puis toi, Félix? Moi, c'est jeune, là, je pense que j'ai commencé autour de comme 14, 15 ans, même dans le garage chez mes parents. Ouais, comme j'ai toujours aimé ça. Genre dans l'aspect de genre comme bodybuild, genre... Ouais, ben au début, je faisais du bodybuilding, j'ai même fait une compétition, mais comme je pense que j'aimais beaucoup l'aspect force, puis comme avoir une routine. J'étais un gars de routine, moi. Fait comme ça me rajoutait un élément dans ma semaine que je savais que j'allais pouvoir avoir un succès, comme. Fait que probablement que j'ai comme assimilé comme ça, ma routine de gym. Puis à travers ça aussi, ben je remarquais que comme ça allait bien, que j'avais une force pas pire comparée à mes chums. À travers ça, comme même aussi, je pense que ça l'a glorifié un peu des trucs, ça m'a permis de me faire respecter. Fait que là, tout ça, ça a comme fait une soupe qui a fait en sorte que ça a fait partie de mon quotidien jusqu'à de nos jours. Puis ça me rend équilibré. Ouais, j'adore ça, mais ça a changé de forme aussi. Il y a un temps où est-ce que, vraiment, c'était plus physique, puis c'était comme, même j'ai fait une compétition. J'ai pas tant aimé ça. J'ai réalisé que ma passion, c'était juste d'aller au gym, puis de lever des poids, puis de suer pendant 1h15. Puis tranquillement, après ça s'est comme transformé en plus cardiovasculaire, comme style CrossFit. Puis là, c'est un peu plus ça que je fais depuis comme 3 ans à peu près. OK. Fait que là, c'est plus temps de bâtir des muscles. Non, ben c'est un mix des deux. C'est comme une conséquence à ça. Ouais. Parce que avoir une bonne musculature, c'est la santé. Mais avoir un bon cardio, c'est aussi la santé. Puis plus jeune, je jouais au soccer. Fait que avoir un bon cardio, aller courir, ça a toujours fait partie de mon quotidien. Donc, tu sais, puis c'était, je sais pas, je pense que c'est ça, c'est comme le respect que j'ai pour quelqu'un qui s'entraîne. Moi, ça, vu que ça occupe tellement de place en moi, quand je vois quelqu'un qui s'entraîne, je suis comme, tu sais, je sais qu'est-ce que tu as mangé un matin. Ouais. Comme, je te respecte, je sais que tu fais attention à ton sommeil, je sais que tu sors pas comme un Mongol. Comme ça a vraiment dicté mes pensées. Puis c'est ça, ouais. C'est une méga discipline, sérieux, là. C'est que ça emmène une santé autant physique, mais que mentale aussi. Mais je pense plus mentale, même beaucoup. Ben oui. Mais je pense que je suis limite même un esclave de ça parce que, tu sais, je peux pas arrêter comme ça fait partie un peu de mon identité, les surnoms de mes chums.
Fait que moi, ça l'occupe une grande... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Ah, les les surnoms de tes surnoms de tes chums, chums? Ben non, mais mettons, mes chums, il y en a là-dedans qui m'appellent Flex, comme... Fait que, Ok. ouais. Toi, tu les appelles comment? Bicep. non, mes chums, c'est Trapèze. pas nécessairement des gars de gym. Mais est-ce que vous entraînez? C'est quoi votre. Combien de fois par semaine? Là, moins. Moi, avant OD, je m'entraînais 6 fois, 7 fois semaine quand Wow. même. En revenant d'OD, je me fie plus à Félix, on dirait. Fait que je m'entraîne 4 fois semaine, à peu près 3-4 fois. Ouais. Ben près. moi, c'est ça. J'ai jamais fait plus que 4, vraiment. Ouais. Sinon, je me brûle. En bas de 4, j'ai vraiment faim puis je veux y aller. Fait que 4, c'est pas mal l'idéal, je trouve. Ouais. En ce moment, on fait comme 3 puis une course, Course, quasiment. ouais. Ah oui, vous avez commencé à courir, là. Vous avez Ouais. des souliers de course. Pis Ouais. Fun, ça. C'est vraiment drôle. Comment ça se passe? Vous allez faire un. Irox, peut-être. Ouais, Ouais. peut-être. Ben là, on s'est pas inscrit, là. fait Dis que- oui, puis c'est sûr Ouais, qu'on va c'est le ça. faire. OK, on va le faire. C'est Maintenant, juste t'as que... plus le choix. C'est quoi le pourcentage que vous voulez le faire? Ouais, c'est ça. Non, c'est qu'on veut le faire, mais c'est que moi, je suis pas entraînée pour un. Tu sais, lui, il est plus un athlète hybride, mettons. Tu sais, il est autant bon dans plusieurs domaines, mais moi, je me suis tellement concentrée sur la musculation longtemps que ma force, c'est vraiment ça. Fait que mon cardio, il est à développer, etc. Je trouve que t'as l'air de full courir, de faire du Stairmaster puis tout. Non, dans tes non, affaires. pas Ben, tant que Solène ça. est vraiment athlétique. Comme elle a Ouais. vraiment des aptitudes supérieures Bon. qui lui permettent d'apprendre vite. Ben, le cheer. Ouais, Ben, ben, le c'est cheer. ça, le cheer. Le cheer, ça là. va, Tu sais, t'as une coordination incroyable. là. Le cheer. Ouais, le cheer. Parce que t'es un athlète multidisciplinaire Ben, quand tu fais c'est du ça. cheer. Tu sais, veux pas, je fais beaucoup de gymnastique aussi, fait que ça fait Ouais. en sorte que c'est pas pire, mais là, on commence à courir, puis le cardio, c'est con, mais au début, j'avais de la misère à courir un 5 km il y a 2 semaines, puis là, on a fait un 8 km, puis c'était pas si dur. Mhm. Fait que juste le faire de plus en plus, puis là, je fais des entraînements un peu hybrides comme Félix, donc plus cardio, fait que ça l'aide vraiment, puis... Ouais. Puis s'entraîner ensemble, c'est motivant aussi. Tu sais, de courir avec quelqu'un, s'entraîner avec quelqu'un, surtout pour le monde qui veut commencer à s'entraîner aussi, ça peut être un bon truc, là. Fait que c'est toujours motivant, là. Puis comment est-ce que. C'est quoi les messages que tu reçois le plus, mettons, des gens que c'est sûr que vous devez inspirer du monde là-dedans, là? Ce serait quoi les messages que tu reçois le plus? Par rapport à l'entraînement, maintenant? Ouais, à ton contenu. Puis. Ben, le monde, il aime beaucoup ça. Je pense que je donne des idées d'entraînement. Tu sais, ils me disent beaucoup merci pour ça. Puis ça, c'est le fun parce que ça m'encourage à continuer. Sinon, aussi, le monde, ils veulent beaucoup savoir des trucs. Comment manger, beaucoup l'alimentation. Ouais. C'est juste que moi, je suis pas nutritionniste. Fait que, tu sais, je peux pas tant donner de conseils que ça, là. Mais, tu sais, j'aime bien ça faire des petites recettes, des idées santé. Puis, tu sais, je pense que c'est vrai, les commentaires, les beaux commentaires, ça m'aide à poursuivre qu'est-ce que je fais. Puis c'est vraiment ça que j'aime. Fait que... Recevez-vous Ouais. des commentaires négatifs? Non. Je sais pas. pas Moi, bien, j'en ai bien. eu un peu, là, mais... Ouais, toi, Ben, le c'est monde, jamais- ils ont été rough avec toi, là, quand t'es sorti d'OD, je trouve, là, avec leur diagnostic. Puis. Ah, mais ça a tellement fait ombrage aux autres commentaires. Ouais, là. Ouais. Tu sais, c'était dans l'ombre, excuse, des Ouais. commentaires positifs OK. que ça me... Ok, ouais, c'est ça. Fait que ok, ça. C'est pas... J'avais Ça n'a pas, vraiment... donné de l'ombre sur les commentaires positifs. Au contraire, en fait, toi, tu les as presque pas vus. Ben, j'avais 50 commentaires positifs, un commentaire négatif. Fait que, tu sais. Mais si ça avait été l'inverse, je pense que j'aurais pas voulu les lire. Parce qu'au final, ça peut avoir un impact. tu sais. Mais Mais juste même un de sur voir 50. trop de commentaires positifs, ça peut avoir un impact sur. Tu sais, tu peux penser au-dessus de certaines choses, puis je suis sûr que ça s'est arrivé dans l'historique d'Occupation Double. Ah, ben là. Probablement. Certain, là. Fait que ça a un impact pas nécessairement positif, mais il faut que tu en sois conscient, en gros. Mais parce que de base, Occupation Double, ça l'attire aussi des gens qui veulent être sur le feu des projecteurs. Fait que c'est sûr que ça va Ouais. aussi avec certaines personnalités plus. Ça Fait que mousse le- des égaux, là. Ouais, tu c'est sais. ça. Le feu des projecteurs, dans le sens, c'est pas quelque chose pour vous qui est nécessaire, en fait. Dans le sens que qu'on vous reconnaisse ou pas, ça n'a pas d'impact pour vous. Pas nécessairement, mais là, c'est sûr que moi, avec ma job, c'est comme rendu 90 ça. Ouais. Fait que maintenant, ça a un impact probablement sur ma carrière. Là. Oui. C'est-tu encore, tu sais, comme quand tu dis c'est 90 ça, est-ce que c'est encore vraiment dans l'entraînement ou là, t'es plus dans les collabs? Ben, tu sais, mettons, j'ai comme. Mettons, 2 grosses collabs, mettons, qui font en sorte que je fais pas plein de petites collabs, mais par rapport au sport, ouais. Fait que Ok. c'est. Ouais. J'essaie de faire comme 50-50, peut-être, collab fitness, mais là, je fais du coaching personnalisé. J'essaie de l'enligner plus vers des e-books d'entraînement, moins que personnel, parce que c'est quand même coûteux, puis c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça nécessairement. Fait que j'aimerais ouvrir un peu plus comme le service en mettant des choses plus générales pour les gens, parce que c'est ça la demande que j'ai beaucoup aussi, plus que, tu sais, un coach qui va te suivre mot pour mot, puis qui va faire toutes tes affaires, là. Tu penses, mettons, en faire une application? puis Peut-être. ouais. Peut-être. En plus, Félix, il est... Ben là, il crime est de full, bim! ouais.
Peut-être, à voir. Parce Quand même que, beaucoup puis en d'implications. plus, c'est plus. Là, peut-être que tu pourras me supporter là-dedans ou pas, mais, tu sais, mettons, moi, au début, quand je faisais du one-on-one, puis à un moment donné, tu réalises que, tu sais, ton temps, c'est de l'argent, mais quand tu es capable de rassembler. Tu sais, one-on-one, c'est moins payant que, mettons, une plateforme où tu as, je sais pas, des abonnements récurrents ou que, tu sais, ton temps, tu le divises autrement. Mais je le fais jamais, je vois jamais mes clients. Je fais juste tout en Des ligne. plans. OK. Ouais, mais je fais juste des plans. Puis, mettons, quand les gens ils ont des questions, ils m'envoient des vidéos ou ils m'appellent. Mais je vais jamais dans le gym, mettons, avec Ouais. les gens. Fait que, mettons, mon temps, il est quand même rentabilisé à ce Je comprends. niveau-là. OK. Quand même, ouais, j'avoue, oui, c'est- t'as Ouais, raison, fait c'est que vrai. c'est Moi, il faut que je sois une c'est heure, pour ça que je peux travailler, mettons, chez Félix ou de. Mm. Ouais, c'est ça. Tant qu'il y a un gym puis je peux faire mon contenu, c'est pas mal ça que. Hey, c'est vraiment cool. Ouais. C'est comme toi, tu t'es dit, j'ai un rêve, je veux faire ça, puis ta vie, elle a Ouais. changé Ben, complètement. vraiment, 2024, ça a été comme mon année de 100% changement. Là. C'était Ouais. comme. Ouais. J'étais perdue complètement avant. Là. Comme il y a 2 ans, je savais aucunement quoi faire de ma vie. Là. Mais tu as quand même Fait posé que- des actions Oui, pour c'est que ça ça. change. C'est C'est drôle, ça. hein, ça fait une couple de personnes qu'on reçoit qui ont passé à l'occupation double, puis ça les a quand même alignés, tu sais. Parce que des fois, il y a du monde qui va dire occupation double, non là-bas, puis c'est un peu n'importe quoi. Mais là, ça fait 2-3 personnes qu'on reçoit qui sont allées là-bas, puis ils font comme de ma vie, c'est un peu, puis là, tard, je sais où est-ce que je Ouais. m'en vais. je sais Ben, c'est tous des ce gens que qui sont je en veux. couple qui me disent ça. Ouais. C'est ça, fait qu'être en couple, ça aide. ça. Ouais. Ben oui, va bien. je pense que quand tu as quelqu'un qui Ouais. t'élève, je sais pas, Ouais. c'est... Puis justement, en parlant de s'élever les deux, là, bon, justement, l'entraînement, quoi que ça, mais est-ce qu'il y aurait un autre projet que vous voudriez. Ça se verrait-tu dans le futur, un projet d'entrepreneuriat, quoi que ce soit ensemble? On n'a pas trop réfléchi à ça, Non. mais on a d'autres projets. Ça, c'est C'est-à-dire? sûr. C'est-à-dire? Ben, Ben, j'imagine c'est- personnel peut-être, là, mais. non, Non? ben, personnel, oui, mais des projets ensemble, tu sais, on a le goût de voyager. Hmm. Puis indirectement, comme en voyageant ensemble, ben, ça va faire d'autres types de trucs à partager De des contenu, deux. en fait. Ouais. Oui, parce que vous êtes forts ensemble là, dans les vidéos. Félix Solène, Ouais. ça lève, là. Ouais. Ben, tu sais, le monde, moi, ils me suivent. Toi, ils te suivent pour d'autres raisons parce que t'en avais avant, mais moi, ils me suivent juste parce que. Ben là. Pas juste, mais en fait grande quand même. majorité parce que je suis en couple avec la belle Solène. Non, t'es une Ben, bébite fait- aussi, là. Non, je pense que tu suivent Vraiment, aussi là? pour tes statistiques. T'es une bébite, là, avec tes vidéos, là. C'est comme, moi, je comprends même pas comment tu fais ces vidéos-là, là. Ah, ben, C'est merci. qui fait ton montage? C'est un gars que j'engage puis je paye. Moi, je connais mes forces, mais je connais mes faiblesses. Hum. Puis, j'ai pas tant peur de faire un investissement pour que quelqu'un m'aide dans Non. quelque chose. Ouais. Tu sais, la vidéo du montage d'Occupation Double des coupes, tu sais, c'est. Moi, je fais pas de collab. Fait que ces vidéos-là, c'est un investissement qui me coûte de l'argent. comme. Ouais. Puis à long terme, je sais pas qu'est-ce qui va en ressortir nécessairement de ça. Peut-être qu'un jour, je vais avoir une idée entrepreneuriale. Fait que j'ai calculé que ça vaut l'investissement actuel. Mais t'as clairement le profil d'un gars qui pourrait devenir chroniqueur. Oui. Ouais. Ouais, ben, un projet, mettons, à court, moyen terme, mettons moyen terme, plus c'est un peu, j'aimerais ça, donner des conférences. comme. 100 Dans les écoles. Hey, Mais là, moi, t'as le profil pour ça? Ouais, pour partager aux jeunes un peu les nouvelles réalités financières de 2025 qui ne sont plus les mêmes que celles que nos parents avaient. Mhm. Hum. Tu sais, les C'est intéressant, objectifs. ça. Dans le fond, les obstacles sont différents. Puis souvent, les jeunes se font dire des trucs par leurs parents qui sont des boomers, qui, eux, n'étaient pas exposés aux mêmes défis, genre. Ouais, ou se font dire aussi n'importe quoi par du monde sur Internet. Là. Exact, ouais. Fait que je pense que les jeunes sont assoiffés de se faire dire un peu des trucs comme qui vont les enligner bien et puis qui peuvent utiliser leur outil, tu sais. Ouais. Ça me fait penser à une vidéo que tu as faite sur. Tu sais, il y a tant de pourcents de gens qui investissent, qui font réellement de l'argent. C'est 1%. C'est des gens à la bourse, je pense. Ouais, c'est le monde qui sont comme des traders actifs. Oui, mettons. c'est ça. Ouais, j'ai c'est fait ça. une vidéo là-dessus. Tu sais, c'est comme tu. Je veux dire, j'ai connu des gens dans ma vie qui étaient comme, oh, mais je me pratique. Puis je suis comme, OK, mettons, combien de temps t'as mis cette année, puis combien t'as retiré de ça? Ah, ben, je suis dans les dettes, puis j'ai mis, je sais pas moi, 2 heures par jour. Ben là. Ou la plupart du monde, les gens ne savent pas compter leurs pertes. Ouais. Comme ils comptent même pas à quel point ils ont perdu, donc ils vivent dans le déni peut-être même. Ouais. Hum. Perte Mais- de temps et d'argent, là. Ouais, parce que à chaque unité de temps que tu investis dans un projet, tu sais, c'est une unité de temps que tu n'investis pas dans un autre projet. là. Tu sais, tout le monde, je pense, on dirait en ligne, tout le monde veut trouver une manière de faire du marketing, je sais pas trop quoi, digital ou Ouais. comme du trading. Mais la personne moyenne est beaucoup mieux d'investir son temps dans un cours de charpentier-menuisier, par exemple. Puis ils le savent pas tout, mais c'est ça la réalité. là.
Oui, parce que c'est. Puis, tu sais, tu pourras en témoigner aussi, là. Je veux dire, faut que tu en mettes quand même beaucoup des vidéos, puis tu en fasses quand même beaucoup du contenu avant que ça te revienne, là. Tu sais, quand tu vois un créateur ou une créatrice de contenu qui fait de l'argent avec sa communauté, c'est parce que tu n'as pas idée du nombre d'heures qui a été investi là-dedans là, avant qu'elle commence à ramasser $1, là, tu sais. Ouais, sauf si t'as été à OD. Sauf si tu as été à OD. OD, c'est un méchant boost pour ça. Absolument. Mais Ouais, c'est mais- pas tout le monde qui c'est notre année, en tout cas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde notre année qui s'attendait que OD change leur vie, puis finalement, ça l'a pas fait ça. Dans les dernières années, il y a on avait ce témoignage-là aussi. Avec du monde qui font comment, les premières années, tu sais, OD, c'était acquis, en fait. Tu le faisais, puis je pense qu'il y en a qui justement arrivé un peu lazy là-bas, puis finalement, même si tu travailles pas bien de tes trucs, ça va pas plus te donner de boost, en fait, là, vraiment pas. Ouais. Puis c'est triste, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, c'est part of the game, tu sais. Ouais. Puis surtout aussi, moi, ce que je pense, c'est que des fois, oui, certaines émissions, même, tu sais, je pense à d'autres TRLT, Big Brother, quoi que ce soit, ça peut te donner un boost, mais tu dois quand même être prêt ou tu dois avoir une certaine organisation prête à la fin, parce que si tu sors de là et tu es complètement désorganisé, ça va vite, là. Ça passe vite, ce petit oomph-là. Là. Ben oui. Puis moi, j'ai une vision. Tu sais, moi, j'ai déjà pas mal ma job qui me cultive intellectuellement, puis même financièrement aussi, ça me satisfait beaucoup. Fait que moi, mon but, c'était vraiment pas tant de me jeter dans les collabs, j'en fais pas vraiment. Sauf avec So, des fois, tu sais, comme j'aime faire des trucs en duo avec elle. Mais donc, puis entre autres aussi parce que je voulais garder mon point de vue sans biais. Tu sais, vu que si tu parles de finances, selon moi, puis après ça, tu prends une collab de X banque ou n'importe quoi qui est moindrement financier, ben tu viens de prouver que tu as un biais. Mhm. Puis aussi, les gens, je pense qu'ils m'ont vu à travers OD comme quelqu'un qui avait comme un franc-parler, de l'authenticité. Fait que je veux pas vraiment faire de collab, mon Dieu. Ben, ça pourrait être autre que financier, là. Ça pourrait être genre. Mais avec même la ça, pizza. même ça, je veux pas tant. Non, mais pour le sport. Ouais, des fois. Ouais, c'est vrai que ça serait un autre domaine, mais malgré ça, tu sais, Solène, elle a un code promo. Je peux te donner le code promo de ma blonde. Ouais. Travailler en équipe, c'est bon, ça. Très cute. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ça fait combien de temps qu'on parle? Ça fait genre 1h15? Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans le futur? Là, tu as dit que vous aviez des projets. Là. On dirait qu'on s'est pas rendu à savoir c'était quoi. Ben, on a plus des projets de voyage. Vu que les deux, on peut travailler un peu de où ce qu'on veut, on s'est dit que pourquoi pas peut-être partir une couple de mois Ça en serait voyage quoi, la pour destination que vous travailler. auriez? L'Europe, Ouais, en Europe. le Japon, Non, pas le Japon. Comme il n'y a aucune chance. l'Australie. Il manque de soleil pour Solène. Ah, vous êtes très Mais là, soleil. OK, premièrement, là, est-ce que dans le fond, c'est en juillet, tu déménages à Québec? En fin mai, même. OK, fait que là, c'est coulé, là. Mettons, lequel tu t'en vas, là. Ouais. OK, Ok. ah, vous Comme- avez hâte. Oui. Tu sais, juste faire ça, juste de mettre des clous, là, puis déménager à Québec, ça fait en sorte que ça m'enligne dans ma relation. Ça me montre à quel point je m'investis, puis ça pousse mon couple vers le haut, comme indirectement. Ben oui. Puis là, tu sais, vous parlez de projet, tout ça, mais moi, mon plus grand projet, c'est ma relation avec So. Là. C'est comme avoir éventuellement une famille un jour. C'est ça mon objectif. Fait que tout le reste, c'est secondaire un peu, mais il faut en profiter, puis c'est vrai. Là. C'est quoi vos plus grands défis? C'est quoi, mettons, y a-tu comme une discorde qui revient ou... Parce que je vous écoute parler, là, puis vous avez l'air de filer le parfait bonheur. Ben non, c'est sûr que des fois, il y a des discussions. Puis mais nos grands défis... Je pense que vous discutez beaucoup, là. C'est la communication, c'est pas mal de qui, là, énormément, là. Puis ça a l'air des discussions quand même dans le sens à égalité, dans le sens que vous prenez le temps d'écouter l'autre, réfléchir. Parce que des fois, il y a des gens qui communiquent, mais ils se parlent pas, en fait. C'est un qui parle, puis l'autre écoute pas, tu sais. Dans 1 an, peut-être, on aurait plus d'informations Ouais, là-dessus. c'est ça. Ah ouais? Selon mes statistiques. Ah oui, c'est bon. On va rassembler du data. Vous J'adore. viendrez dans un an. Ouais. J'adore. C'est vrai, non? Mais mettons, Puis voyager ensemble, ça fait entre autres partie de la découverte de l'autre, parce que c'est un milieu comme où est-ce que t'es pas chez toi, il y a des imprévus, on va vraiment apprendre à se connaître encore plus. Mais si tu veux, mettons, de quoi que ça a été... En sortant d'OD, moi, j'ai eu plus de misère en écoutant les émissions, mettons. Fait que c'était plus là-dessus qu'on pouvait avoir des conversations. Pas des chicanes, mais comme des... T'avais besoin de clarification. Ouais, j'avais besoin de comprendre un peu. Parce que comme je disais, lui, c'était un jeu, moi, c'était la vraie vie, tu sais.
Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas pareil, là. Ouais. Fait que c'est Ouais. plus ça. Mettons, dans les débuts. Ah, parce que vous avez vraiment pas la même vision de ce que c'était, mais tu sais, à la base. Non, c'est ça. Puis, tu sais, Vu que c'est une game, après ça, tu. ben c'est ça. Puis je sais pas si OD, c'était mon émission, finalement. Tu sais, j'aurais peut-être dû aller à l'amour dans le pré, tu sais, plus que... Tu sais, moi, comme quelqu'un qui french plein de monde, finalement, c'est pas dans ma réalité, vraiment. Ouais, Tu sais, moi, je suis pas de même. Puis peut-être que je me faisais accroire que je pouvais être de même, mais en arrivant là-bas, j'étais comme impossible. L'amour, Moi, je suis avec quelqu'un, puis c'est pas dans mes habitudes, tu sais. Fait que, tu sais, les mots qui se disent, puis les choses, tu sais, c'est 100%. dur aussi de voir que la personne que t'aimes dire des choses sur quelqu'un, puis tu sais, alors que je sais que c'était dans le passé ou c'était quand j'étais pas là ou peu importe, mais il y a aucune relation normale que t'es témoin de ça. Tu vois pas avec son ex, tu vois pas avec... C'est tu sais, pas tu con vois ton comme- analyse, j'avoue, hein? Mais c'est Ouais, vrai. c'est C'est challengeant au Fait bout. que c'était quand même challengeant pour moi, puis je voulais juste comme comprendre un peu comment il pensait, puis moi j'ai besoin de, tu sais, je suis une personne que si je pose une question, il faut que j'ai une réponse, sinon je me fais des scénarios, puis je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, fait que c'était ça un peu au début, plus un petit défi, mettons, pour Ouais. moi. T'avais besoin de clarification, t'avais besoin qu'on te rassure, t'avais besoin de Ouais. mieux comprendre. Ouais. Ça a-tu été dur pour toi de la rassurer là-dedans? Ben, moi, je pense que j'avais flushé des affaires, même. Comme, il y a des affaires dans ma tête, c'était flou, comme, c'était... Tu sais, comme, il n'y a pas toujours une raison logique exactement à quelque chose que tu as fait ou tu as dit, mais Solène, elle, c'était vraiment comme, ah, OK, pourquoi quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu pensais? Puis, tu sais, Ouais. ben, des affaires que j'avais flushées, je pense, Ouais. que je voulais pas tant retenir dans mon cerveau ça. non plus, qui me servait plus. Ouais, mais je pense que aussi le fait que ils voyaient pas nécessairement comme notre couple comme un duo, que je pense qu'il y a des choses qui peut-être c'est permis de dire ou faire qui pensaient pas l'impact, mettons, que ça pouvait avoir dans une future relation parce qu'ils pensaient pas qu'il allait avoir une future relation, je pense. non? Ouais. Mais je pense OD me montrer. Mais à OD, j'ai fait des trucs que jamais j'aurais fait dans la vraie vie. Dans la vraie vie, si je côtoie quelqu'un, c'est juste cette personne-là. Comme. Mais Occupation Double étant un jeu dans ma perception à moi, ça a ouvert la porte à ce que tu fasses des trucs un peu plus ambigus. Puis je pense que je suis le seul gars qui a fait ça un peu. Mais je pense qu'en dehors d'Occupation Double, c'est comme l'inverse. Tous ces gars-là le font. Ben, pas tous, mais il y en a une gang là-dedans que, tu sais, au bar, c'est des petits tannants, beaucoup plus que, mettons, moi, là. Mais ça a comme switché à Occupation Double parce que je pense que j'avais pas le filtre de me retenir ou... Aïe, aïe. Tu sais, les autres marchaient sur intéressant. des œufs, ils pensaient au collab, ils pensaient à est-ce que le Québec va m'aimer, mais moi, j'étais comme, ben, tu sais, j'ai écrit des lignes de code, là. Ouais, Pas besoin de tant d'avoir la glorification du Québec en sortant. ouais. J'ai ma job, ça va, là. Tu sais, Ouais. je la perdrai pas, là. Mais comme Exact. tu dis, c'est que tu étais déjà placé, je pense, dans ta tête, un peu puis dans ta vie. Mhm. Ouais, puis t'es allé pour jouer, c'est un jeu. T'as fait comme Ouais. le jeu, Ben c'est oui. ça, je vais jouer. Mais tu vois, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment intéressant quand tu y penses parce que les gens qui vont à OD, mettons, puis qui se matchent tout de suite puis qui veulent pas jouer ce jeu-là, dans la vraie vie, probablement qu'ils ont plein de dossiers d'ouverts. là. 100%. Tandis que Oh, toi, t'as ouais. fait comme, ben non, moi, c'est justement dans ce cadre-là que je vais me le permettre, tu sais. Mhm. Mais je peux comprendre Ouais, de ton mais côté. c'est pas le fait qu'il ait joué, c'est des fois la manière que ça a été fait plus. Comme moi, ça me dérangeait pas, tu sais, je savais que j'allais à OD, tu sais, je suis pas non plus complètement stupide, mais comme c'est plus des fois la manière des choses que ça a été fait, puis que je l'ai découvert à télé, tu sais. Ouais. Je savais rien de ça, puis je suis comme, oh, OK. Puis là, je suis attachée à toi, mais dans la vraie vie, je sais pas si ça aurait passé, tu sais. Fait que c'est Ben ouais, plus parce ça. que c'est ça, c'est comme si. Imagine, tu rencontres quelqu'un, puis tu as accès à une vidéo de voir comment il agit avec ses ex. T'es comme. 2 semaines avant qu'ils te rencontrent, là. Mais aussi quand pendant même. que t'es avec. Ouais, c'est ça techniquement. aussi, ouais. Fait que, tu sais, Ce qui est en fait C'est la plus réalité ça. dans le dating présentement aussi. c'est ça. Tu dates quelqu'un, puis la personne, elle a deux plans d'ouvert, tu sais. Ouais. Puis t'es là, puis bon, vous embrassez, ou peu importe, je dis n'importe quoi, vous faites l'amour, vous couchez ensemble. Mais tu sais pas, demain, elle s'en va en autre date, puis elle couche avec l'autre personne, puis pour savoir, ben, crime, je choisis quel que je préfère, ou tu sais, c'est fucked up, le dating, quand même, là. Ouais, C'est ça, mais en fait, tu sais. vous vous êtes présenté comme des commodités. Vous êtes sur des applications de rencontre. Mm. Comme vous êtes. Vous pouvez être un truc vert ou un truc rouge. Comme au final, vous vous êtes présenté comme tu sais, des pions que quelqu'un peut aller voir, quelqu'un peut aller voir ailleurs. Mhm. Il y a 100%. comme plus de rareté. Fait que la loi du moindre effort, c'est d'en côtoyer 7 en même temps. 100%. Ouais. Aïe, aïe. Puis de pas bloquer d'opportunités. Ouais. On est mieux en couple. ouais, c'est ça. Cette fameuse phrase-là, je ne veux pas perdre d'opportunité. Ouais. Ah oui, non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Ah. Euh, On prend dire long.
Oui, attends, j'avais une question par rapport à ça. Excusez-moi. Désolé. J'ai oublié ma Je sais question. Bref. Fait que moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous deux. On est à la fin du podcast. Oui. Je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous deux. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à part vos voyages? Ben moi, je vais peut-être sortir un e-book d'entraînement, comme plus accessible à tout le monde, moins coûteux, puis pour l'été sûrement, ou pour le début de, mettons, à la fin de l'été, là, je sais pas encore, à voir. Fait que c'est pas mal ça professionnellement qui s'en vient pour moi. Est-ce que vous êtes encore beaucoup en contact avec les gens de votre cohorte? Quand même. Certains. Ouais. Ouais. Puis est-ce que vous avez comme des trucs qui s'en viennent à ce niveau-là? Tu sais, j'imagine que vous allez être invité un petit peu partout cet été, puis que vous allez... Êtes-vous festival? Genre? Allez-vous Ouais. au Êtes FEC? festif? Le FEC, c'est le fun. Fait que, ouais, ben, j'ai pas ma passe, mais... Ouais. Moi, je suis plus festival que Félix, en tout cas, ça, c'est sûr. Ah, Ouais. Félix, c'est-tu festival? Toi? Ben, moi, avoir ta sueur dessus de bras, ses épaules pendant 3 Non, heures, c'est comme moyen. Cool, je comprends. Mais Quand tu sais, festival égale soir de tout bras, là, fait ouais. ouais, ben moi, l'inconfort d'une grande foule, ça a toujours été présent en moi. Mais si c'est avec ma blonde, c'est déjà plus cool. Je comprends. Mais sinon, j'ai comme. Ouais, non, je suis pas le gars qui va proposer d'aller au festival, mettons. Mais j'étais allé à une couple de festivals déjà. Est-ce que c'est quoi votre relation avec l'alcool? Est-ce que, parce que tu sais, vous entraînez beaucoup, est-ce que... Bonne question, ça. Ouais. Moi, ça a changé là à travers les années. Plus jeune, c'est sûr que comme la culture de l'alcool à l'école, c'était plus présent. Aussi, c'était comme un lubrifiant social dans les bars, tout ça. Mais en vieillissant, mais malgré tout, quand j'étais jeune, vu que l'entraînement était présent, j'étais conscient que, tu sais, c'était comme, boire 1-2 fois semaine, c'est probablement plus idéal que 3-4. Fait que je faisais ça Tu mentalement. étais conscient de ce que ça infligeait à ton Exact, corps, en fait. ouais. Là, tu dirais-tu que t'es plus raffiné maintenant, dans le sens que... En vieillissant, Verre c'est de pas vin. mal encore autour de cette idée-là, mais on dirait qu'il y a moins d'événements sociaux. Donc, ma consommation est peut-être un peu plus basse. Mais je m'empêche pas de boire avec mes chums, ça, c'est certain. Ouais. Moi aussi. Moi, je suis pas une grande buveuse de base. Je suis pas très tolérante. Fait que souvent, quand j'étais plus jeune, mettons, je buvais un peu, puis souvent, ben, je trouve ça bon, mais souvent, le lendemain, ça me gâche ma journée, mettons. Fait que... Oui. Mais c'est pas une soirée qui va te rendre pas en shape. C'est Non, pas 100%, un workout qui va te rendre en shape. 100%. C'est C'est des habitudes. c'est C'est une ça. série d'habitudes, donc c'est jamais grave. Là. Ouais. Non, c'est ça. Mais tu sais, j'aime ça être sur des terrasses, prendre des petits verres, mais mettons, virer des brosses ou des soirées, je suis un peu moins ça, parce que je sais pas ma limite. Souvent, vu que j'ai pas tant bu dans ma vie. Ouais. Ouais, c'est faut que tu bois plus lentement puis moins de shooter dans ce Moi, c'est ça. temps-là. C'est le truc. Je me rappelle la question que je voulais vous poser, puis vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais je me demandais, est-ce que ça a été une possibilité pour vous d'explorer votre sexualité à OD ou ça s'est fait vraiment plus après? Parce qu'il y a du monde qui viennent ici puis qui nous disent, nous autres à OD, les gamins, on s'en foutait, on le faisait pareil, nanana. Je suis pas sûre que c'est la même affaire pour tout le monde. Ben, comme on a exploré une sexualité plus, mettons, Plus Mettons vanille? quoi? ouais, vanille, À OD? à Ouais, on va occupation dire la même. double. Ouais. Vanille, j'aime ça. Ben, Puis mais je pense que c'est aussi à cause qu'on se connaissait pas nécessairement Ouais, c'est beaucoup. ça. Puis tranquillement, après ça, on a appris plus à se connaître. Ouais, mais AOD, c'est plus dans les Alpes. Mettons, on avait nos chambres à nous, puis c'est Ouais, plus c'est là. ça. Puis... Tu vois que les Alpes, c'est... c'est de la déformation professionnelle. Je suis comme Ça tout le temps un inspire. petit peu curieuse parce que c'est quand même une partie importante Ouais. de la relation. 100%. Ça dépend pour qui, pas pour tout le monde. Mais tu sais, tu te rends compte dans ce contexte-là, tu as de l'espace pour développer des sentiments. Mais la sexualité, ça peut être difficile là, d'essayer ça devant des caméras. Ouais, là. ouais, Fait ouais. que, Mais c'était pas devant des caméras. C'était... Ouais. Non. Mais les caméras sont aussi respectueuses si tu veux Ouais, explorer c'est ça. je comme. sais, mais tu sais. Mais indirectement, je pense tout le temps qu'ils peuvent te voir une paire de fesses. Là, mais puis en là, attendant. t'as Ouais, ton c'est micro, ça. tu sais, je sais pas. Ouais, non, c'est Ouais. vrai que. Ils peuvent avoir un petit bout d'orteil. là, tu sais. Ouais. Mais non, nous, on a entendu tu sais, qu'il n'y a plus de caméra possible. Ben, sexualité complète. oui. Ouais. Le service 5 étoiles qu'on Jouer au appelle. docteur. C'est ça, j'aime bien. Docteur, ouais, ça, on l'avait pas oublié, celle-là. Ouais, c'est ça. J'aime ça. OK, fait que je reviens à ma question. Excuse, c'est en parlant, j'ai fait OK, c'était ça ma question. Mais fait que, là, toi, tu as ton e-book qui s'en vient. Vous allez voyager un peu. Tu as ton copain qui déménage à Ouais. Québec. Est-ce que vous allez avoir votre place ou dans le fond, là, tu déménages chez Solène? Non, j'ai décidé d'acheter une maison. Oh,
Oh, OK. félicitations. Félicitations. Ouais, ouais. Très cool. OK. Donc là, c'est ça. Là. Éventuellement, le but, ça serait sûrement un jour d'emménager ensemble. OK. Puis entre-temps, ben on va faire comme si peut-être on est déjà emménagé ensemble. OK, fait que dans le fond, toi, tu déménages pas avec lui, là. Toi, t'as acheté ta maison, toi, t'as encore Ouais. ta place. Ouais. OK, je comprends. Puis là, Mais c'est ça, c'est que j'ai hâte de voir. Tu sais, on dirait que j'imagine pas un monde où ce que je vais dormir à mon appart, à 8 minutes, il dort Ouais. dans sa maison, tu sais. Fait que, ouais. comme, à voir, mais... Fait qu'on va cohabiter ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est OK, ça. mais nice. vous faites quand même pas le move de dire on est ensemble, comme on déménage ensemble. Mais tu sais, j'ai encore mon bail, j'ai encore mon... Ouais. tu sais, Je fait comprends. que j'ai encore ma place si jamais, je sais pas, il veut être tranquille chez lui puis je veux faire de quoi avec mes amis ou peu importe. Mais c'est que tout ça, c'est fait en début janvier aussi. Ouais, c'est ça. Dans le temps où ça faisait, tu sais, un mois qu'on était. Fait que toi, t'as déjà sortis. trouvé ta place, là, la maison, tout acheté. Ouais, moi, C'est j'ai. là. T'as construit ou c'est déjà Moi, j'ai Ouais, eu déjà. un coup de cœur, comme on a passé devant. Ah oui. Il y avait une pancarte, puis je Ouais. suis sorti de l'auto, j'étais allé cogner, puis j'ai dit, hey, comme je trouve ça vraiment. C'était un 26 décembre. C'était Arrête! vraiment beau. Mais c'est vrai, ça. Puis le gars, il m'a rappelé Boxing une heure Day. après. Ouais, Boxing Day. Il m'a rappelé une heure après. Il m'a dit, hey, viens visiter si tu trouves ça beau. Puis c'est ça. Il y avait une pancarte? Il y avait une Ouais. pancarte, je suis allé Puis il a juste cogné. Ah, c'est un crime. Ah ouais. Ils font, mais je pense que c'est bon. C'est une bonne idée de faire ça des fois. Parce que tu sais, c'est dur des fois d'avoir une maison, quoi que ça, puis t'es là, des rendez-vous. Là, tu vois une pancarte, là, salut, je suis là. Ben, Ben oui. d'habitude, tu as le réflexe d'appeler l'agent. Ouais, moi, j'aurais qui pas est osé, sur mais- le- Non, puis en même temps, non, Ouais, mais quand tu moi, t'en vas, puis quand tu les t'en vas agents. cogner, grave motivé, là. Oui, Ouais, oui, ça, assurément. Exact. Toi, Ouais, les là, agents, c'est pas... Ben non, mais j'avais pas d'agent, puis je me disais comme, tu sais, ça c'est quelque chose. À chaque fois que je visitais une maison avec un agent, je suis comme, il me semble que le gars qui l'a habité depuis 15 ans, il pourrait peut-être me dire un peu plus, tu sais, des trucs pratico-pratiques qu'il connaît de sa maison. Ouais, là, c'est un peu ça, oui. Fait que T'as ça, raison. j'aimais le fait d'avoir un contact direct avec le gars. Puis en plus, le gars, quand il te voit arriver en vrai, selon moi, il est comme, hey, ce gars-là, il a un peu de Il est drive, sérieux. comme il s'est présenté, Mhm. il est sérieux. Mhm. J'aimerais ça travailler avec lui, parce qu'au final, c'est une transaction, ça aussi. Là. Mhm. Ah, t'as raison. Ben, c'est une bonne transaction. Elle est financière. Ouais. Ouais. Ah, Ouais. OK. Fait que toi, en janvier, t'étais à Québec, vous étiez ensemble, tu passes dans une rue, Hmm. tu vois une maison que tu trouves cute, tu vas cogner, je peux-tu venir visiter? Puis là, finalement, tu fais un offre d'achat, puis tu déménages dans ta maison à Québec quelques Ouais, mois plus ouais. tard. There you go. Damn. C'était Bien meant joué, to mon be? gars. Ouais, non, c'était. Ouais. C'est. Félicitations. C'est positif, là, tout ça. Merci beaucoup. Ouais, félicitations, c'est très C'est hot. cool. OK. Fait que là, toi, c'est déménagement à Québec. Déménagement à Québec, le projet conférence. conférence aussi. Ouais. Puis- Ça va passe- se faire, ouais. C'est bon, ça. Ouais, ça va vraiment me motiver. Sinon, j'ai ma job de tous les jours, mais à travers ça, tu sais, continuer de passer du temps avec Solène. Puis. Est-ce que tu as des opportunités pour les conférences ou des chroniques ou whatever? C'est pas encore arrivé. Des chroniques, pas tant, mais des conférences, il y a un début d'opportunité, mettons. OK. Puis c'est pour ça que des fois, je me sentais, même en ce moment, je me sens un peu imposteur d'en parler quasiment. Parce que c'est comme, je l'ai pas exactement encore fait, mais c'est dans les pourparlers. Comme. T'es Fait pas que imposteur, si c'est ça un tombait à- objectif. Ouais. Ouais. Ouais, tombe mais à l'eau, si ça tombait à l'eau, Parce que ça, t'auras d'autres objectifs. Ouais. Peut-être qu'il y a du monde qui vont ben, l'entendre. pour moi, ça Tombe serait à un l'eau. échec monumental, mettons. OK. Ben, ça arrivera pas. Ça peut C'est pas arriver, c'est ça que je me dis. impossible. Ouais. Mais ça peut pas arriver anyways. Je veux dire, ton contenu, ses réseaux, comme ton profil de personne, tu sais, c'est comme elle. Ça va marcher, là, sa business La seule d'entraînement. manière là, que tu sais. ça peut tomber à l'eau, c'est que tu le fasses pas. tu vois ce C'est que je veux dire? ça. Dans le sens Ouais. que tu y vas pas jusqu'au bout. Quand tu vas Parce que jusqu'au tu bout, décides. ça se peut que finalement l'opportunité n'est plus là ou l'opportunité va être là. Mais la seule manière que ça tombe à l'eau, c'est que tu fais finalement je choke. C'est Ouais. ça tomber à l'eau. Ouais, c'est ça. Ben, très cool. Hey, merci. Ouais, merci, c'était super. Oui, c'était le fun de vous C'était super recevoir. intéressant. Vraiment, j'étais content de vous recevoir. Ouais, puis de vous découvrir en dehors tu sais, de nos télés. Puis vous avez pas fait beaucoup de podcasts, là. Fait que Non, c'est j'étais comme, vrai. let's go, on les Non. invite. Ben, on s'est-tu fait inviter à beaucoup de podcasts, même? Pas tant. Il y en a un à un moment donné, on s'est fait inviter, on l'a plus jamais retrouvé. on avait dit non, mais comme plus tard, on s'est rendu compte, ouais, il aurait peut-être été cool. Mais... Hey, pourquoi vous avez dit oui? À vous? Ouais? Moi, je l'écoutais. Ouais? Ouais. Arrête, t'es sérieuse? Ouais, moi, Ah, j'écoutais. Fait que j'étais comme, ah oui, c'est sûr. Mes amis aussi, ils l'aiment full. Fait que j'étais comme, ah, je vais aller me voir Oh, mes dis amis. bonjour, Ouais. les amis. Puis, c'est ça. Puis Toi, Félix, Félix, pourquoi il t'as m'a dit oui? suivi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est une Il découverte, je consomme s'investit pas dans tant. sa relation. Même vous, ben là, je sais pas si on. Tu sais, c'est parce que c'est difficile un podcast, on peut pas t'en dire. Et vous? Mais vous, c'est quoi vos projets? Puis même, Ah, toi, drôle, je ça. sais pas quel âge t'as, c'est quoi ta situation. T'es pas un humoriste? Non, je suis pas humoriste. Moi, je suis animateur comédien. OK. J'ai 37 ans. J'ai le projet de podcast avec Anne-Marie.
Je travaille un projet présentement avec Olivier Primo. Je travaille en télé, justement, sur une série où est-ce que j'étais derrière, qui s'appelle Indéfendable. Et là, j'ai fini. J'ai même joué dans la série. Fait que, en finissant ce projet-là, ça me permet d'avoir présentement plus d'espace dans ma tête pour créer d'autres choses que j'aimerais faire. Ouais. Mais il est occupé en masse. Ben oui, ça a l'air de ça. Je suis bien occupé, ouais, quand même. Ouais. Vraiment. Mais pour vrai, je suis. Mais merci de poser, c'est drôle ça. C'est rare qu'un invité nous demande ça. Tu nous déstabilises, j'aime ça. Mais merci pour vrai, j'étais vraiment content de recevoir. C'est super intéressant de voir votre chimie à deux, d'amour, votre vision aussi du couple. Ouais, comment vous construisez ça. Ça fait vraiment moi, je trouve que ça fait du bien, je trouve ça beau. C'est très inspirant, fait que merci, guys. Ben, merci à vous. C'est vous les véhicules de tous ces messages-là. Yes. Mais non, mais c'est vous qui avez les réponses. Pour vrai, c'est rafraîchissant d'entendre ce que vous avez à dire. Puis C'est gentil. dans le monde de dating dans lequel on est, c'est pas tout le temps évident. Bref, un gros merci. Merci. Bye, guys! On va manger de pizza, moi j'ai faim. Entre les nuits.